Lorsque Maya Carter apparut sur le seuil d'Evan Ross ce soir-là, sous la pluie, elle n'était pas seule. 2 jumelles de 4 ans se tenaient à ses côtés, leurs yeux porteurs de secrets qui allaient pulvériser tout ce qu'il croyait savoir sur son passé. 5 ans plus tôt, Evan avait prononcé les mots les plus cruels qu'un homme puisse dire à la femme qu'il prétendait aimer. « Je ne veux pas d'enfant avec toi, avec personne, mais surtout pas avec toi. » Aujourd'hui, alors qu'il fixait les visages innocents de Nora et Nia, la vérité dévastatrice le frappa comme un coup de massue. Ce n'étaient pas n'importe quels enfants, c'étaient ses filles, les mêmes filles qu'il avait rejetées sans le savoir avant même leur naissance, lorsque la peur et l'abandon de son père l'avaient transformé en l'homme qu'il avait juré de ne jamais devenir. Mais Maya n'était pas venue pour son argent ou ses excuses. Elle était venue parce que ses petites filles méritaient de connaître leur père, même si ce père avait jadis brisé le cœur de leur mère en 1000 morceaux. Ce qu'Evan ignorait, c'est que ce n'était que le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il croyait de l'amour, de la famille et des secondes chances. La pluie crépitait contre la fenêtre de la cuisine d'Evan, comme de petits doigts qui demandaient à entrer. Il était assis à sa planche à dessin, son crayon glissant sur le plan d'une petite maison, le genre de maison où vivent les familles, le genre de maison qu'il dessinait pour d'autres, mais à laquelle il ne pensait jamais pour lui-même. Son téléphone vibra avec un SMS de son associé. « Mark, le client veut voir les plans de la maison Morrison lundi. Tu es prêt ?» Evan répondit. « Prêt. » La sonnette retentit à 17h42 précise. Evan leva les yeux de son travail. Il n'attendait personne. Il posa son crayon et se dirigea vers la porte d'entrée, ses pieds en chaussettes silencieux sur le parquet. À travers le verre, il aperçut 3 silhouettes, une grande, 2 petites, toutes vêtues d'imperméables jaunes vifs qui captaient la lumière du porche. Il ouvrit la porte. Maya se tenait là, ses yeux sombres le fixant, les mêmes yeux qui pétillaient quand il lui apportait un café, les mêmes yeux qui s'étaient remplis de larmes la dernière fois qu'il l'avait vue, 5 ans plus tôt. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 2 petites filles se tenaient à ses côtés, chacune tenant une de ses mains. Elles avaient la peau mate de Maya et son visage en forme de cœur. Mais leurs yeux étaient plus clairs, comme les siens. « Salut, Evan, » dit Maya. Sa voix était ferme, mais il y décela quelque chose en dessous, quelque chose de prudent. La bouche d'Evan s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Sa poitrine se serra. « Ce sont Nora et Nia, » continua Maya, baissant les yeux vers les filles avec un doux sourire. « Les filles, voici Evan. » Le souvenir le frappa comme un coup de froid. 5 ans plus tôt, leur appartement, la dispute sur l'avenir, sur le mariage, sur les enfants. Et les mots qui étaient sortis de sa bouche comme du poison. « Je ne veux pas d'enfant avec toi, Maya. Avec personne, mais surtout pas avec toi. » Il se souvint de la façon dont son visage avait changé, comme elle était devenue très immobile, comme elle avait fait ses valises le lendemain matin pendant qu'il faisait semblant de dormir. « Salut !» murmura l'une des jumelles. Elle regardait les petites maquettes de maison éparpillées sur sa table d'appoint. « Des enfants vivent là ?» demanda l'autre jumelle, pointant une maquette blanche de la taille d'une maison de poupée. Evan retrouva enfin sa voix. « Voulez-vous entrer? Il fait froid dehors. » Maya hésita. Juste quelques minutes. Elles entrèrent, les baskets des filles couinant sur le sol. Maya les aida à retirer leurs imperméables jaunes, révélant des pulls violets assortis. Les jumelles restèrent près de leur mère, mais leurs yeux parcouraient la pièce avec curiosité. « De l'eau ?» proposa Evan, ses mains tremblant un peu. « Ce serait bien, » dit Maya. Dans la cuisine, Evan remplit 3 verres d'eau et trouva une petite brique de jus au fond de son réfrigérateur. Restait de la visite de son neveu le mois dernier. Les jumelles s'assirent à sa petite table, leurs jambes balançant. Maya déclina son offre de café. « Pouvons-nous nous asseoir là où les filles peuvent voir votre maquette ?» Ils se déplacèrent dans le salon. Les jumelles se dirigèrent immédiatement vers la table basse, où se trouvait une maquette de maison détaillée. Elle contenait de minuscules meubles et de petites figurines. « J'ai besoin de te parler de quelque chose, » dit Maya. Elle était assise au bord du canapé, le dos droit. Evan s'assit en face d'elle. Les jumelles chuchotaient entre elles, pointant les minuscules chambres de la maquette. « Je ne suis pas là pour de l'argent, » dit rapidement Maya. « Je veux que tu le saches d'abord. J'ai un travail. Nous allons bien. »« Posik, Pusage, Pusage, Pusage. » Alors pourquoi? Les filles ont besoin de fiches de contact d'urgence pour l'école maternelle. Elles demandent les 2 parents. Les mains de Maya étaient pliées sur ses genoux.
et je pense qu'elles devraient savoir qui est leur père. Père. Le mot resta entre eux comme quelque chose de lourd. J'ai essayé de t'appeler, continua Maya. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai essayé d'appeler pendant des mois. L'estomac d'Evan se serra. J'avais bloqué ton numéro. Je sais. La nuit où nous nous sommes disputés. Après ton départ. J'étais en colère, blessé et stupide, et je t'ai bloqué. Il regarda les jumelles, qui touchaient maintenant avec précaution les minuscules meubles de la maquette. Maya, je suis désolé. L'une des jumelles, Nora, pensa-t-il, leva les yeux vers lui. Tu es triste? Un peu, admit-il. Maman est parfois triste aussi, dit-elle d'un ton très naturel. Puis elle retourna à la maquette. Maya sortit son téléphone. Je veux te montrer quelque chose. Elle fit défiler ses brouillons d'email. Evan put voir des horodatages remontant à des années, des messages qui n'avaient jamais été envoyés. 15 mars, lut-elle doucement. La date prévue est le 20 octobre. Le médecin dit qu'elles sont toutes les deux en bonne santé. Un autre brouillon. 2 juin. J'ai choisi les noms. Nora et Nia. J'ai pensé que tu voudrais peu être savoir. Un autre. 10 août. Je les ai senties bouger aujourd'hui. Elles sont fortes. La gorge d'Evan se serra. Pourquoi ne les as-tu pas envoyées? Parce que tu as clairement fait savoir que tu ne voulais pas d'enfant avec moi. La voix de Maya resta calme, mais il put voir la vieille blessure dans ses yeux. Quand quelqu'un bloque ton numéro, tu comprends le message assez clairement. Les jumelles avaient trouvé sa boîte de crayons de couleur et dessinaient au dos de vieux plans. Nia dessinait ce qui ressemblait à un arc-en-ciel. Nora dessinait des bonshommes allumettes. Cette nuit-là, dit Evan doucement, ce que je t'ai dit, c'est la pire chose que j'ai jamais faite. Maya hocha la tête mais ne répondit pas. J'avais peur, continua-t-il. Terrifié en fait. Mais ce n'est pas une excuse pour te blesser comme ça. La peur ne te donne pas le droit d'être cruel, dit Maya. Tu as raison. Tu as absolument raison. Houvneid, ils restèrent un instant en silence. Les crayons des jumelles faisaient de doux grattements sur le papier. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Evan. Maya regarda ses filles. Je ne sais pas encore, mais je pense que nous pouvons trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Maman, appela Nia, brandissant son dessin d'arc-en-ciel. Est-ce que je peux lui donner? Maya regarda Evan, une question dans ses yeux. J'adorerais la voir, dit Evan à Nia. Merci. Nia rayonna et lui tendit le papier. Ses petits doigts effleurèrent les siens juste une seconde. Nous devrions y aller, dit Maya en se levant. C'est presque l'heure du dîner. Puis-je, commença Evan, puis s'arrêta. Puis-je vous accompagner jusqu'à votre voiture? Maya y réfléchit. D'accord. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air était frais et humide. Maya aida les jumelles à s'installer dans leur siège auto pendant qu'Evan se tenait sur le trottoir, les mains dans les poches. J'ai une idée, dit Maya, lorsque les 2 filles furent attachées. Si tu veux apprendre à les connaître, nous pourrions essayer quelque chose de petit, de sûr. Pique, utiershaven, off place. Qu'est-ce que tu veux dire? Le samedi matin à l'air de jeu, près de l'eau, 1 heure, sans pression. Elle ferma la portière de la voiture et lui fit face. Nous pouvons essayer une fois et voir comment ça se passe. J'aimerais ça. Bien. Elle s'installa au volant. Samedi matin 9h30. L'air de jeu avec les toboggans bleus. J'y serai. Et Evan? Elle leva les yeux vers lui à travers la vitre. Si tu dois faire partie de leur vie, tu dois rester. Tu ne peux pas simplement disparaître quand les choses deviennent difficiles. Je comprends. Improved, vraiment? Parce que ce ne sont pas juste des enfants, Evan. Ce sont mes enfants. Tout mon monde. Et si tu leur fais du mal, elle ne termina pas la phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Je ne disparaîtrai pas, dit-il. Maya démarra le moteur. Par la vitre arrière, il put voir Nia serrer encore le tube de plan qu'il lui avait donné. Nora s'endormait déjà contre son siège auto. Alors que le Honda rouge s'éloignait, Evan resta sur son allée jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis il rentra chez lui, dans sa maison silencieuse, et devant le dessin d'arc-en-ciel que Nia avait laissé sur sa table basse. Il ramassa le dessin et le posa sur son réfrigérateur avec un aimant. Le samedi matin lui semblait très lointain. Le samedi matin arriva plus vite qu'Evan ne s'y attendait. Il arriva à l'aire de jeu à 9h25, 5 minutes en avance. Il avait apporté des bouteilles d'eau étiquetées Nora et Nia de sa soigneuse écriture d'architecte. L'aire de jeu était située sur une petite colline dominant la baie. Le matin était clair et lumineux, avec des mouettes criant au-dessus de leur tête.
Quelques autres parents étaient là avec leurs enfants, mais Evan repéra Maya tout de suite. Elle était assise sur un banc près des balançoires, vêtue d'un jean et d'un pull bleu doux. Les jumelles jouaient déjà sur les barres parallèles, s'encourageant mutuellement. « Bonjour » dit Evan en s'approchant. « Bonjour » répondit Maya. Elle semblait nerveuse mais pas inamicale. « J'ai apporté de l'eau » dit-il, brandissant les bouteilles. Maya sourit légèrement. « C'est gentil. » Nora courut la première, ses baskets claquant sur le revêtement en caoutchouc de l'aire de jeu. « Salut, tu vas te balancer avec nous ?»« Si vous voulez, » dit Evan. « Oui, » cria Nia du haut du toboggan. « Pousse-nous très haut. » Pendant l'heure qui suivit, Evan apprit des choses sur ses filles qu'il n'avait jamais sues. Nora aimait compter le nombre de fois qu'elle descendait du toboggan. Nia demandait toujours un dernier coup de pouce sur les balançoires. Elles adoraient toutes les deux les dinosaures et pouvaient en nommer plus de types que lui. « Un brachiosaure a un très long cou », expliqua Nora sérieusement en se suspendant la tête en bas aux barres parallèles. « Et un T-Rex a de tout petits bras mais de grandes dents », ajouta Nia, faisant des mouvements de griffes avec ses mains. Evan se surprit à rire, vraiment rire, d'une manière qu'il n'avait pas faite depuis des années. « Elles sont intelligentes », dit-il à Maya pendant un moment de calme, tandis que les jumelles jouaient à la balançoire à bascule. « Très intelligentes », confirma Maya, « et elles posent 1 million de questions. Quelle est leur couleur préférée ? Le violet. Toutes les deux. Elles ont décidé de vouloir s'accorder quand elles ont eu 3 ans. Cess. N. Et la nourriture ? Des pâtes au beurre, des pommes, mais seulement si elles sont coupées. Et elles ont toutes les deux un faible pour les crackers en forme de poisson rouge. » Evan écoutait attentivement, enregistrant chaque information. « Nia a un inhalateur, » continua Maya. « Pour son asthme. Elle n'en a pas souvent besoin, mais je le garde toujours dans cette petite pochette. » Elle lui montra un petit sac violet dans son sac à main. « Elle va bien ? » ?»« Elle va bien. Le médecin dit que la plupart des enfants s'en débarrassent. Mais quand elle court beaucoup ou devient très excitée, elle a parfois besoin d'une bouffée. Que devrais-je savoir d'autre ? » Maya étudia son visage. « Pourquoi demandes-tu tout ça ? » ?»« Parce que je veux apprendre. Je veux les connaître. » Après l'heure de jeu, ils s'assirent à une table de pique-nique près du parking. Maya avait préparé des tranches de pommes et des crackers. Les jumelles mangeaient pendant que leurs jambes se balançaient sous la table. « Je pensais, » dit Evan avec précaution. « Peut-être que je pourrais acheter des sièges auto, pour ma voiture, si cela pouvait être utile. » Maya s'arrêta, un cracker à mi-chemin de sa bouche. « C'est un grand pas, je sais. Mais si nous allons faire ça, je veux le faire correctement. »« Laisse-moi y réfléchir, » dit Maya. « Et si tu les prends, vérifie avec moi d'abord. Concernant les marques et l'installation, la sécurité est vraiment importante. »« Bien sûr. Et pas de surprise, » continua Maya. « Si tu veux changer quelque chose ou ajouter quelque chose, nous en parlons d'abord. »« D'accord. » Ils fixèrent leur prochaine rencontre pour mardi à CZ0, à la résidence de Maya. Les jumelles pourraient lui montrer leur cours, et il pourrait voir où elle vivait. « Encore une chose, » dit Maya alors qu'il se préparait à partir. « Envoie-moi un SMS quand tu seras rentré en toute sécurité. Non pas parce que je m'inquiète pour toi, mais parce que les filles demanderont si tu es bien rentré. Elles le feront. Les enfants s'inquiètent pour les personnes qui leur tiennent à cœur, même les personnes qu'ils viennent de rencontrer. » Alors qu'Evan rentrait chez lui, il y pensa. Les jumelles se souciaient de lui. Après un matin à l'aire de jeu, elles se souciaient assez pour s'inquiéter. Son téléphone vibra avec un SMS de Maya. « Les filles veulent savoir si tu as aimé leurs faits sur les dinosaures. » Il répondit. « La meilleure leçon sur les dinosaures que j'ai jamais eue. » 1 minute plus tard, un autre SMS. « Elle demande si tu seras encore à l'aire de jeu samedi prochain. Si ça te convient. Nous verrons d'abord comment se passe mardi. » C'est juste. Cette nuit-là, Evan était allongé dans son lit, pensant aux petites mains tendant vers des bouteilles d'eau avec leur nom dessus, à la façon dont Nora avait soigneusement compté ses descentes de toboggan, à la façon dont Nia l'avait regardé lorsqu'elle avait demandé un dernier coup de pouce sur les balançoires. Il pensa aussi à Maya, comment elle observait chaque interaction, prête à intervenir si nécessaire, comment elle s'était détendue juste un petit peu au fil de l'heure, comment elle avait souri lorsque les jumelles l'avaient fait rire. Ce n'était qu'1 heure, juste un matin, mais cela ressemblait au début de quelque chose d'important, quelque chose qu'il était déterminé à ne pas gâcher. Mardi après-midi fut gris et venteux. Evan se gara devant la résidence de Maya à 15h58, 2 minutes en avance. Le bâtiment était ancien mais bien entretenu, avec une petite cour intérieure au centre où les enfants pouvaient jouer.
Il aperçut la voisine de Maya avant d'apercevoir Maya. Une femme aux cheveux courts naturels arrosait des plantes près de l'entrée. Elle leva les yeux quand il s'approcha et lui lança un regard scrutateur. « Vous devez être Evan, dit-elle. « C'est exact. Je suis Aïcha. Je vis à côté de Maya. » Son ton était amical mais vigilant. « Les filles ont parlé de vous toute la semaine. » Avant qu'Evan ne puisse répondre, Nora et Nia arrivèrent en courant à travers la cour. Elles avaient dessiné à la craie sur le trottoir, et leurs mains étaient poudrées de rose et de bleu. « Regardez ce que nous avons fait !» cria Nia, montrant une marelle colorée. « Il y a des chiffres et tout !» ajouta Nora fièrement. Maya apparut un instant plus tard, portant une petite caisse à outils. « Salut Evan. Timing parfait. La trottinette de Nora a une poignée desserrée, et je voulais la réparer. Je peux jeter un coup d'œil ?» proposa Evan. « Tu sais réparer les trottinettes ? J'ai construit quelques cabanes dans les arbres quand j'étais enfant. J'ai développé quelques compétences de base. » Maya lui tendit la caisse à outils avec un petit sourire. « Je t'en prie. » Travaillant ensemble, ils resserrèrent les boulons desserrés de la poignée de la trottinette. Ce n'était pas compliqué, mais cela leur donna quelque chose sur quoi se concentrer en dehors de la danse prudente qu'ils menaient autour l'un de l'autre. « Voilà, » dit Evan, testant la poignée. « Comme neuf. Merci. » Nora lui serra rapidement la jambe, puis s'éloigna en courant pour tester la trottinette. Nia resta plus proche, le regardant remettre les outils dans la boîte. « Tu es bon pour construire des trucs ? C'est mon métier, » expliqua Evan. « J'aide les gens à concevoir leur maison. Comme les petites maisons chez toi ? Exactement comme ça, mais en plus grand. Assez grand pour des enfants ? Surtout pour des enfants. » Maya écoutait cet échange, son expression indéchiffrable. Alors que le soleil commençait à se coucher, les jumelles commencèrent à fatiguer. Nora bâilla en poussant sa trottinette en cercle lent. Nia s'assit sur les marches de la cour et se frotta les yeux. « Il est temps de rentrer, » dit Maya doucement. « Tu seras là jeudi ?» demanda Nora à Evan soudainement. « Jeudi ? Journée porte ouverte à l'école, » expliqua Maya, « pour que les parents rencontrent les professeurs. » Evan regarda Maya. « Si, ta maman dit oui. » « Voyons d'abord comment se passe cette soirée, » dit Maya avec prudence. « Que se passe-t-il ce soir ?» demanda Nia. « Le dîner, le bain, les histoires. » Maya ébouriffa les cheveux de Nia. « L'habituel. »« Evan peut-il aider avec les histoires ?» demanda Nora. Les yeux de Maya s'écarquillèrent légèrement. « Nous verrons, ma chérie. » Ils marchèrent ensemble vers l'entrée du bâtiment. Aïcha avait fini d'arroser ses plantes, mais était toujours à proximité, faisant semblant d'organiser ses outils de jardinage tout en tendant l'oreille à leur conversation. « Merci d'avoir réparé la trottinette, » dit Maya à Evan. « Merci de m'avoir laissé aider. » Les jumelles lui serrèrent à nouveau les jambes, une de chaque côté. Pendant un instant, Evan se sentit complètement entouré de petits bras et de l'odeur de craie de trottoir et de shampoing. « À bientôt, » dit Nia d'un ton très naturel. « J'espère bien, » répondit Evan. Après qu'elles eurent disparu dans le bâtiment, Aïcha s'approcha de lui. « Maya est une bonne mère, » dit-elle sans introduction. « Je peux le voir. Ces filles sont tout son monde. Si vous leur faites du mal, il faudra aussi passer par moi. » Evan soutint son regard. « Je ne leur ferai pas de mal. Beaucoup d'hommes disent ça. Je le pense. » Aïcha l'étudia longuement. « On verra. » In sound of Maz's Dave. Ce soir-là, Evan reçut un SMS de Maya. « Les filles veulent savoir si tu es bien rentré. Sain et sauf. Remercie-les pour moi. Elles veulent aussi savoir si tu les aideras avec les histoires un jour. » Evan fixa ce message longtemps avant de répondre. « Si tu es à l'aise avec ça, un pas à la fois. » « Un pas à la fois, » convint-il. Mais alors qu'il était assis dans sa maison silencieuse cette nuit-là, Evan se retrouva à penser aux histoires du soir et aux petites voix qui demandaient s'il était bon pour construire des choses. Il pensa à Maya le regardant réparer une poignée de trottinette et à quel point il était naturel de travailler de nouveau à ses côtés. Il pensa à la journée portes ouvertes de jeudi et si Maya déciderait de le laisser venir. Par-dessus tout, il pensa à deux petites filles qui commençaient à lui faire confiance et à quel point il ne voulait désespérément pas les décevoir. Le lendemain matin, Maya lui envoya un SMS. « Journée portes ouvertes jeudi 17h30. Si tu veux venir, rejoins-nous sur le parking à 17h55. » Evan répondit immédiatement. « J'y serai. Les filles seront ravies. T-nice. Qu'avec T. Moi aussi. » Et il l'était. Nerveux, excité et terrifié tout à la fois, mais surtout reconnaissant que Maya lui donne une chance de se montrer.
de prouver que cette fois, il pensait ce qu'il disait. Cette fois, il n'allait nulle part. Le jeudi soir arriva avec la première vraie fraîcheur de l'automne. Evan arriva au parking de l'école maternelle à 17h25 précise, portant un petit cabas rempli de lingettes étiquetées, celles que sa sœur lui avait dit être essentielles pour tout ce qui impliquait des enfants de 4 ans. La Honda rouge de Maya arriva 2 minutes plus tard. À travers le pare-brise, il put voir les jumelles sautiller sur leurs sièges auto, excitées pour leur première journée portes ouvertes à l'école. « Salut Evan !» cria Nora alors que Maya l'aidait à sortir de la voiture. « Nous avons fait des peintures aujourd'hui » annonça Nia, brandissant un papier couvert d'empreintes de mains et de paillettes. « J'ai hâte de les voir » dit Evan, et il le pensait sincèrement. Maya semblait nerveuse mais déterminée. Elle s'était habillée avec soin, une robe jaune douce qui mettait en valeur sa peau mate et de petites boucles d'oreilles en or qui captaient les lumières du parking. « Tu es prêt pour ça ?» lui demanda-t-elle doucement. « Et toi ?»« Non, » admit-elle avec un petit rire, « mais nous le faisons quand même. » Madame Delgado, la maîtresse des jumelles, accueillit les familles à la porte de la classe. C'était une petite femme aux yeux bienveillants et aux taches de peinture sur son cardigan. « Maya, les filles, quel plaisir de vous voir !» Son regard se posa sur Evan avec une curiosité polie. « C'est Evan », dit simplement Maya. « Enchanté », dit Madame Delgado, tendant la main. À l'intérieur de la classe, les murs étaient couverts d'œuvres d'art d'enfants et d'abécédaires. De petites tables étaient installées avec le travail des jumelles des dernières semaines. Peinture au doigt, sculpture en pâte à modeler et livres qu'elles avaient faits sur leur famille. Nora saisit la main d'Evan et le tira vers un panneau d'affichage. « Regarde, c'est mon dinosaure. » Sa peinture montrait une créature verte avec un cou d'une longueur impossible et un grand sourire. À côté se trouvait l'œuvre d'art de Nia, une maison avec 4 bonshommes allumettes devant. « Qui sont les personnes sur ton dessin ?» demanda Evan à Nia. Elle montra chaque figurine du doigt. « C'est moi, c'est Nora, c'est maman. » Elle s'arrêta à la 4e figurine. « C'est notre papa. » Les mots frappèrent Evan comme un doux pincement au cœur. « Notre papa », dit si naturellement, avec une simplicité désarmante. Maya apparut à leur côté, ses yeux doux. « Elles ont beaucoup parlé de toi cette semaine. En bien, j'espère. La plupart du temps. » Elle sourit. « Bien que Nora ait dit à Madame Delgado que tu étais très grand et que tu ne savais pas encore grand-chose sur les dinosaures. »« Encore, » répéta Evan, « j'aime qu'elle pense que je peux apprendre. » Ils se déplaçaient ensemble dans la salle de classe, observant les coins lecture et les espaces de jeu. D'autres parents souriaient et échangeaient des banalités. Quelques-uns posaient des questions sur Evan auxquelles Maya répondait facilement, naturellement. « C'est leur père, » disait-elle. « Ils découvrent juste l'école. » Chaque fois qu'elle le disait, Evan sentait quelque chose se calmer en lui. Pas un sentiment de possession, il savait qu'il n'avait pas encore mérité cela, mais de l'acceptation, de la reconnaissance. Vers la fin de la soirée, ils se sont rassemblés autour d'une petite table où les jumelles lui montraient leurs livres préférés. « Celui-ci parle d'une lapine qui perd sa maman », expliqua Nora, brandissant un livre d'images usées. « Mais elle retrouve toujours le chemin de la maison », ajouta Nia rapidement. « Elle retrouve toujours le chemin de la maison. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Madame Delgado s'approcha avec un presse-papier. « J'aurais besoin de mettre à jour nos formulaires de contact d'urgence, » dit-elle à Maya. « Si Evan peut être disponible pour la sortie ou les urgences. » Maya regarda Evan. « Voudrais-tu figurer sur les formulaires ? Seulement si tu es à l'aise avec ça. Je pense que c'est une bonne idée, » dit Maya doucement. « Pour avoir une solution de secours, et si les filles ont besoin de quelque chose. » Evan remplit les formulaires d'une écriture soignée, son nom à côté de celui de Maya, son numéro de téléphone sous le sien. « On se voit au créneau de sortie, » dit Madame Delgado alors qu'il se dirigeait vers le parking. « Créneau de sortie ?» demanda Evan. « Vendredi après-midi, » expliqua Maya. « Les parents se relaient pour venir chercher les enfants. D'habitude, c'est moi qui le fais, mais... » Elle hésita. « Je pourrais essayer, » proposa Evan. « Si tu veux. » Maya regarda les jumelles, qui couraient en sautillant vers les voitures. « Juste la sortie, directement au parc quelques minutes, puis à la maison avant 15h45. Envoie-moi un message quand tu les as, et envoie-moi un message quand tu les déposes. Je peux faire ça. Et appelle si quoi que ce soit arrive. Vraiment n'importe quoi. Je le ferai. » Cette nuit-là, Evan resta éveillé, pensant à son nom sur un formulaire scolaire officiel, au dessin de Nia représentant 4 bonshommes allumettes devant une maison.
à la façon dont Nora lui avait pris la main si naturellement. Vendredi après-midi, il arriva à la zone de sortie de l'école maternelle 15 minutes en avance. Il avait recherché sur Internet « étiquette sortie maternelle » ce matin-là et avait appris l'existence des feuilles de présence et des vérifications de sécurité des sièges auto. Quand Madame Delgado appela Nora et Nia Ross, son cœur fit un bond. Ross. Elle portait son nom de famille. Maya leur avait donné son nom de famille. « Salut Evan !» appelèrent les jumelles, courant vers sa voiture. Il les aida à s'installer dans leurs sièges auto. Maya lui avait montré la bonne façon d'ajuster les sangles et prit une photo d'elle souriant sur la banquette arrière. Il l'envoya à Maya avec le message « Sortie réussie ». Direction le parc. Au petit parc près de l'appartement de Maya, ils jouèrent pendant exactement 20 minutes. Nora chronométra le temps sur l'horloge de l'aire de jeu, comptant les minutes avant de devoir partir. « Il est temps de rentrer à la maison », annonça Evan à 15h25. « Juste 5 minutes de plus », plaida Nia. « Ta maman vous attend à 15h45, dit Evan doucement. « Je lui ai promis. »« D'accord, » dit Nora avec un soupir. « Les promesses sont importantes, très importantes, » acquiesça Evan. Il les déposa devant la porte de Maya à 15h42, 3 minutes en avance. « Comment ça s'est passé ?» demanda Maya, serrant chaque jumelle dans ses bras alors qu'elle traversait la porte. « Bien, » dit Evan. « Elles ont été parfaites. »« On a joué au balançoire, » rapporta Nia. « Et Evan a tenu sa promesse sur l'heure, » ajouta Nora d'un air approbateur. Maya croisa son regard par-dessus la tête des jumelles. « Merci d'être en avance. Merci de me faire confiance. Ce week-end-là, il y eut un barbecue de quartier chez Monsieur Patel, à 3 rues de là. Maya le mentionna en passant lors de leur visite au parc, le mardi. « Tu pourrais venir, » dit-elle. « Si tu veux. Ce n'est rien de chic, juste des voisins et à manger. Ce serait bizarre que je sois là, être un peu, admit Maya. Mais les filles aimeraient ça. Et je pense que moi aussi. » Samedi après-midi, Evan arriva chez Monsieur Patel, dans son jardin, portant un grand saladier de salade de pâtes qu'il avait tenté de faire à partir d'une recette en ligne. Ce n'était pas parfait, mais c'était mangeable. « Tu cuisines ?» demanda Maya, l'air surprise. « J'apprends ?» dit Evan. YouTube est un bon professeur. Le jardin était rempli de familles avec des enfants. Les jumelles trouvèrent immédiatement d'autres enfants avec qui jouer, mais elles revenaient sans cesse vers Evan et Maya, assis à une table de pique-nique. « Regarde-moi descendre du toboggan !» appela Nora. « Regardez, je peux faire les barres parallèles !» cria Nia. Evan regarda et encouragea, et se sentit se détendre d'une manière inattendue. Maya discutait avec Aïcha et d'autres voisins, mais elle l'incluait naturellement dans les conversations. « Evan est architecte », dit-elle à Madame Chen d'en bas de la rue. « Il conçoit des maisons. »« Des maisons pour des familles ?» demanda Madame Chen. « Surtout pour des familles », confirma Evan. Quand le lacet de Nia se défit, elle courut droit vers Evan au lieu de Maya. Il s'agenouilla sur l'herbe et le noua soigneusement, faisant un double nœud comme sa sœur lui avait appris. « Voilà, » dit-il. « Merci, » dit Nia, puis le surprit en lui faisant un câlin rapide avant de courir vers l'aire de jeu. Maya regardait depuis la table de pique-nique, et quand il croisa son regard, elle souriait, vraiment souriante, pas le sourire prudent et poli qu'elle lui offrait habituellement. « Tu es bon avec elle, » dit-elle quand il se rassit. « Ce sont de bonnes enfants. Elles le sont. Mais toi, tu es patient avec elles. Tu écoutes quand elles parlent. Ce sont des personnes intéressantes. Pourquoi ne les écouterais-je pas ?» Le sourire de Maya s'adoucit. Beaucoup d'adultes ne pensent pas que les enfants sont des personnes intéressantes. Alors que le soleil commençait à se coucher, les familles commencèrent à plier bagages. Les jumelles étaient fatiguées et tachées d'herbe, appuyées contre Maya, qui parlait à Aïcha des projets du week-end. « On devrait rentrer à la maison, » dit Maya finalement. « Evan peut nous accompagner ?» demanda Nora. « Il commence à faire nuit, ma puce. »« S'il te plaît, » ajouta Nia. « Juste jusqu'à notre porte ?» Maya regarda Evan. « Si la marche ne te dérange pas. » Les 3 rues jusqu'à l'appartement de Maya se passèrent tranquillement. Les jumelles marchaient entre eux, sautillant ou s'arrêtant parfois pour regarder des cailloux intéressants. Cela semblait naturel, normal, comme quelque chose qu'ils avaient fait 100 fois auparavant. Devant la porte de Maya, les jumelles lui firent des câlins pour dire bonne nuit. « On se voit mardi ?» demanda Nora. « Mardi », confirma Evan. « Tu viendras à notre prochaine activité scolaire ?» demanda Nia. « Quelle activité scolaire ?»
Ils organisent une kermesse d'automne le mois prochain, expliqua Maya. Des ateliers créatifs et des jeux pour les familles. J'adorerais venir, si cela te convient. Cela me convient. Après que Maya et les jumelles furent entrées, Evan resta un instant sur le trottoir, regardant la fenêtre éclairée de leur appartement. Il pouvait entendre des rires et le bruit de l'eau qui coule pour le bain. Pour la première fois depuis des années, il pensa à ce que ce serait d'être partie prenante de quelque chose comme ça, d'être partie prenante d'une famille. La semaine suivante se déroula dans une agréable routine. Evan vint chercher les jumelles le mercredi et le vendredi. Ils jouèrent au parc, lurent des livres sur la véranda de Maya et apprirent lentement à se connaître. Dimanche matin, Evan prit une décision. Il se rendit au magasin de puériculture et passa 2 heures à se renseigner sur les cotes de sécurité et l'installation correcte. Il acheta 2 sièges identiques de la même marque que ceux de Maya et les fit installer professionnellement dans sa berline. Puis il prit une photo et l'envoya à Maya. Sièges auto-installés, installation professionnelle, même marque que les tiens. Sa réponse arriva 1 heure plus tard. Tu aurais dû me demander d'abord. Le cœur d'Evan se serra. Il avait gâché. Encore une fois, il l'appela immédiatement. Je suis désolé, dit-il dès qu'elle décrocha. J'aurais dû demander. J'étais enthousiaste et je n'ai pas réfléchi. Evan, la voix de Maya était fatiguée. On en a parlé. Pas de surprise. Tu as raison. Complètement raison. Que puis-je faire pour arranger ça? Il y eut une longue pause. Viens, on les réinstallera ensemble. On s'assurera qu'ils correspondent exactement à mes réglages. J'arrive tout de suite. 1 heure plus tard, il se tenait sur le parking de Maya avec les 2 sièges auto, les manuels d'instruction et le mètre ruban de Maya. Les jumelles jouaient à proximité, tandis que Maya montrait à Evan la hauteur exacte du harnais et la tension des sangles qu'elle utilisait. La sécurité ne consiste pas seulement à acheter la bonne chose, expliqua Maya pendant qu'il travaillait. Il s'agit de cohérence. S'ils sont dans ta voiture, les sièges doivent fonctionner exactement de la même manière que dans la mienne. Je comprends. Vraiment? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des sièges auto, Evan. Il s'agit de confiance. Quand je dis « vérifie avec moi d'abord », je le pense. Poussaz, Ned, Oma Aina, Oma Aine. Ils réinstallèrent les sièges ensemble, vérifiant et revérifiant chaque sangle et chaque angle. Maya écrivit les mesures de hauteur du harnais sur des pense-bêtes et les colla sur le tableau de bord d'Evan. « Voilà, dit-elle finalement. Maintenant c'est bon. Merci d'avoir corrigé mon erreur. Juste, demande la prochaine fois, s'il te plaît. Je le ferai, je le promets. » Quand ils eurent terminé, les jumelles applaudirent le clic satisfaisant des boucles de sécurité. « On peut rouler dans la voiture d'Evan maintenant » demanda Nia. « Peut. Être la semaine prochaine, » dit Maya. « On verra. » Ce soir-là, Evan reçut un message de Maya. « Les filles veulent essayer une soirée pyjama chez toi. Je leur ai dit qu'on y réfléchirait. De quoi aurais-tu besoin pour te sentir à l'aise avec ça? Un essai. Dîner et routine du coucher, mais je reste jusqu'à ce qu'elle soit endormie. Gand. Mercredi soir, si tu es prêt. » Evan fixa ce message pendant longtemps. Une soirée pyjama, chez lui, avec ses filles. « Je suis prêt, » répondit-il. Mercredi soir, Maya arriva avec 2 petites valises, un sac de peluche et des instructions écrites détaillées. « Nora a besoin d'eau dans le gobelet violet, » lut-elle de sa liste. « Nia a besoin de la veilleuse dinosaure, pas de la lampe normale. Les 2 filles ont besoin d'exactement 2 histoires pour le coucher, et elles choisissent à tour de rôle. »« Compris, » dit Evan, prenant des notes. « Et elles demanderont une histoire de plus, une chanson de plus et un câlin de plus. La réponse est toujours « juste un de plus » et ensuite « tu t'y tiens ». Ils commandèrent des pizzas pour le dîner coupé en triangles, comme les jumelles aimaient. Maya regarda Evan les aider à se laver les mains et à préparer leurs assiettes. L'heure du bain fut une aventure. Les jumelles éclaboussèrent et rigolèrent, tandis qu'Evan essayait de laver les cheveux sans mettre de savon dans les yeux de personne. Maya supervisait depuis l'embrasure de la porte, offrant des conseils et des encouragements. « Tu t'en sors très bien, » dit-elle quand Nia eut du savon dans le nez et commença à pleurer. « Ça pique, » renifla Nia. « Je sais, ma puce, » dit Evan doucement, utilisant une débarbouillette pour lui rincer le visage. « Ça va mieux ?» Nia hocha la tête et retourna jouer avec son canard en caoutchouc. L'heure du coucher était dans la chambre d'amis d'Evan, qu'il avait préparée avec des lits jumeaux et la veilleuse dinosaure que Maya avait demandée.
Les filles se brossèrent les dents dans sa salle de bain, debout sur des marchepieds qu'il avait spécialement achetés pour elles. L'histoire était « La chenille qui fait des trous », choix de Nora, et « Bonne nuit, lune », choix de Nia. Evan lut attentivement, prenant des voix différentes pour les personnages comme Maya lui avait montré. « Une histoire de plus ?» demanda Nora quand il eut fini. « Juste une de plus », dit Evan, et lut un petit livre sur un ours endormi. « Une chanson de plus ?» demanda Nia. « Juste une de plus. » Evan tenta une berceuse que sa mère lui chantait. Sa voix était un peu rouillée, mais les jumelles ne semblaient pas s'en soucier. « Un câlin de plus ?» demandèrent les deux jumelles en même temps. « Juste un de plus », dit Evan, les serrant chacune fortement dans ses bras. Puis, il s'assit sur la chaise près de leur porte, les écoutant chuchoter l'une à l'autre dans l'obscurité. « J'aime bien ici », dit Nia doucement. « Moi aussi », acquiesça Nora. « Ça sent le linge propre. Et le lit est doux. Tu penses que maman va bien sans nous? Elle est avec Evan. Il prendra aussi soin d'elle. » La gorge d'Evan se serra. Il regarda vers le salon où Maya lisait sur son canapé. À 21h15, les deux jumelles étaient endormies. Evan envoya un message à Maya. « Elles sont parties. » Elle apparut dans l'embrasure de la porte, regardant ses filles endormies avec des yeux doux. « Elles ont l'air si petites dans ces grands lits, » murmura-t-elle. « Elles sont parfaites, » murmura Evan en retour. Ils se déplacèrent vers le salon, où Maya rassembla son sac et sa veste. « Merci, » dit Evan, « de m'avoir fait confiance pour ça. Tu as bien géré ce soir, vraiment bien. J'ai eu un bon professeur. » Maya sourit, mais c'était différent de ses sourires prudents habituels, plus chaleureux, plus réels. « Je devrais y aller, demain c'est tôt. Rentre prudemment. Appelle si elle se réveille. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. » Après le départ de Maya, Evan resta assis dans son salon, écoutant les doux bruits des enfants qui dormaient chez lui. Toutes les quelques minutes, il allait les vérifier, s'assurant qu'elles étaient confortables et respiraient calmement. Vers 11h, Nora l'appela depuis la chambre. « Evan ?» Il se précipita vers leur chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ? J'ai besoin d'eau. » Il lui apporta le gobelet violet, rempli d'eau fraîche. Elle but avec reconnaissance. « Merci, » murmura-t-elle. « De rien. As-tu besoin d'autre chose ? Maman va bien ? Elle est en sécurité à la maison. Anne Resker, tu seras là quand on se réveillera ? Je serai juste dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. » « D'accord. » Nora se cala sur son oreiller. « Bonne nuit, Evan. »« Bonne nuit, Nora. » Il resta assis près de leur porte jusqu'à être sûr qu'elle s'était rendormie, puis il alla dans sa propre chambre. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Il continuait d'écouter les bruits de la chambre d'amis, s'assurant qu'elles allaient bien. À 6h30, il fut réveillé par le bruit de petits pas feutrés sur le parquet. « Evan ?» La voix de Nia appela depuis la cuisine. Il trouva les deux jumelles assises à sa table de cuisine en pyjama, les cheveux en bataille. « Bonjour, » dit-il. « Comment avez-vous dormi ?»« Bien, » dit Nia. « Mais on a faim. Que voulez-vous pour le petit déjeuner ?»« Des pancakes, » dit Nora immédiatement. Evan regarda dans son réfrigérateur. Il avait des œufs, du lait et une boîte de préparation pour pancakes qu'il avait acheté avec espoir la semaine précédente. « Des pancakes, ce sera. » Pendant qu'il cuisinait, les jumelles bavardèrent de leurs rêves et posèrent des questions sur sa machine à café et pourquoi il avait tant de crayons sur son comptoir. « Tu dessines des images avec tous ces crayons ?» demanda Nia. « Je dessine des maisons, » expliqua Evan. « Des plans de maisons, pour que les gens sachent comment les construire. Tu peux nous dessiner une maison ? Quel genre de maison aimeriez-vous ? » « Une violette, » dit Nora immédiatement. « Avec un toboggan à l'intérieur, » ajouta Nia, « et de la place pour les dinosaures. » Evan rit. « Je vais voir ce que je peux faire. » N. À 8h pile, il les reconduisit à l'appartement de Maya. Elle les rencontra à la porte en robe de chambre, les cheveux encore en bataille à cause du sommeil. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, serrant chaque jumelle dans ses bras. « Super !» annonça Nora. « Evan a fait des pancakes, et il est resté assis près de notre porte jusqu'à ce qu'on s'endorme, » ajouta Nia. Les yeux de Maya rencontrèrent ceux d'Evan par-dessus la tête des jumelles. « Merci, » dit-elle sans un son. « Merci, » répondit-il de la même manière. Cet après-midi-là, Evan reçut une visite inattendue. Sa mère, Lena, était assise sur le perron de sa maison quand il rentra du travail. « Maman, » dit-il, surpris, « qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venu te parler, » dit Lena. C'était une femme petite et soignée,
aux cheveux argentés et aux yeux inquiets. « Je peux entrer ?» Ils s'assirent dans son salon avec du café. Lena regarda les changements dans sa maison, les coins sécurisés pour enfants qu'il avait installés, les petites tasses dans son égouttoir, le dessin arc-en-ciel toujours accroché à son réfrigérateur. « J'ai entendu dire que tu revoyais Maya, » dit-elle prudemment. « Nous coparentons, » corrigea Evan. « Nous apprenons à coparenter. Et les enfants, ce sont vraiment les tiens? Ce sont vraiment les miens. » Lena resta silencieuse un long moment. « Es-tu prêt pour ça, Evan? Vraiment prêt? Parce que les enfants ont besoin de cohérence. Ils ont besoin de parents qui sont présents. » « Je sais. Vraiment? Parce que ton père... »« Je ne suis pas mon père, » dit Evan fermement. « Je ne serai pas comme lui. Tu as été si blessé quand il est parti. Je ne veux pas que tu blesses ces petites filles de la même manière. »« Zaisa, Deverly do everyone. » « Je ne le ferai pas. Mais comment sais-tu? Comment peux-tu en être sûr? » Evan pensa au mardi soir passé à aider avec les devoirs, aux sorties du vendredi et aux visites au parc le samedi, à la façon dont Nora demandait de l'eau dans le gobelet violet et dont Nia s'inquiétait que tout le monde rentre sain et sauf. « Parce que je les aime, » dit-il simplement. « Et quand on aime quelqu'un, on ne part pas. L'amour ne suffit pas toujours, mon chéri. »« Non, » acquiesça Evan, « mais c'est un début. »« Bisonzet. » Sans faire. Lena partit en promettant d'appeler plus souvent et être de rencontrer les jumelles bientôt. Mais Evan pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Ce soir-là, Maya lui envoya un message. « Tu veux venir dîner demain ?» Les filles ont demandé. « J'adorerais. »« Bien, parce que je fais des spaghettis et elles insistent pour que tu apprennes la bonne façon de les enrouler. Je suis un piètre enrouleur de spaghettis. Elles sont d'excellents professeurs. » Jeudi soir chez Maya, l'ambiance était différente de toutes leurs précédentes rencontres prudentes. Les jumelles l'aidèrent à mettre la table et lui montrèrent leur technique correcte pour enrouler les spaghettis avec la fourchette. Maya fit du pain à l'ail et une salade, et ils mangèrent ensemble comme une famille. Après le dîner, pendant que les jumelles coloriaient à table, Maya et Evan s'assirent sur sa petite véranda avec du thé. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Evan. « D'accord. À propos de ce que j'ai dit, il y a 5 ans. À propos de ne pas vouloir d'enfant. » Maya resta silencieuse, mais elle ne lui demanda pas de s'arrêter. « Mon père est parti quand j'avais 7 ans, » continua Evan. « Juste, disparu un jour, a laissé un mot disant qu'il n'était pas prêt à être père. Ma mère a fait 2 boulots pour nous maintenir à flot. Je me suis en gros élevé tout seul. Je suis désolé. J'étais terrifié de lui ressembler, terrifié d'avoir des enfants et de réaliser ensuite que je n'étais pas fait pour ça et de les quitter comme il m'a quitté. » Il regarda ses mains. « Quand tu as commencé à parler de mariage et d'enfants, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma mère pleurant dans la cuisine après son départ. À quel point je me sentais perdu. Je ne voulais pas faire ça à quelqu'un d'autre. Alors tu as mis fin à la relation en premier. Alors j'ai mis fin à la relation en premier, de la manière la plus cruelle possible. » Il croisa son regard. « Je t'ai blessé pour te protéger de potentiellement souffrir davantage plus tard, ce qui est la logique la plus stupide du monde. » Maya resta silencieuse pendant un long moment. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle finalement. « Les rencontrer, Nora et Nia, voir que je pouvais être présent, que je voulais être présent. » Il fit une pause. « Et réaliser que la peur n'est pas une raison suffisante pour manquer les meilleures choses de la vie. La peur est puissante, » dit Maya doucement. « L'amour aussi. » Ils restèrent dans un silence confortable, écoutant les jumelles rire à l'intérieur à propos de quelque chose que l'une d'elles avait dessiné. « Je ne suis pas encore prête à te pardonner, » dit Maya finalement, « mais j'y arrive. C'est tout ce que je peux demander. Et j'ai besoin que tu saches si tu les blesses, si tu disparais, je ne te pardonnerai jamais, jamais. Je comprends. Vraiment? Parce qu'elles commencent à t'aimer, Evan. Vraiment t'aimer. Et si tu leur brises le cœur, je ne le ferai pas, dit-il fermement. Je te le jure, Maya, je ne les quitterai pas. » Le lendemain soir, c'était la kermesse d'automne de l'école. Les familles se rassemblèrent dans le gymnase décoré pour des jeux, des ateliers créatifs et un dîner façon auberge espagnole. Evan apporta à nouveau sa tentative de salade de pâtes qui s'améliorait avec la pratique. Les jumelles portaient des robes orange assorties et insistèrent pour tenir la main d'Evan et de Maya alors qu'ils passaient d'un stand à l'autre. « Photo de famille », appela une bénévole avec un appareil photo près de la table des activités créatives. Avant qu'Evan ne puisse objecter ou s'écarter, Nora et Nia le tirèrent en position à côté de Maya. L'appareil photo cliqua
les capturant tous les 4 souriant ensemble. « Les tirages seront prêts la semaine prochaine, » dit la bénévole gaiement. Plus tard, pendant le défilé de déguisement, les jumelles s'étaient déguisées en paléontologues. Evan se retrouva debout avec d'autres parents, applaudissant les enfants qui faisaient le tour du gymnase. « Ce sont vos filles ?» demanda l'homme à côté de lui, hochant la tête vers Nora et Nia. « Oui, » dit Evan sans réfléchir, « ce sont les miennes. » Les mots sonnaient naturellement, vrais, justes. Après la kermesse, ils marchèrent ensemble vers le parking. Les jumelles étaient fatiguées mais heureuses, portant des prix du jeu de poche et des projets artistiques faits de papier de couleur et de paillettes. « C'était amusant, » dit Maya alors qu'ils atteignaient leur voiture. « Vraiment amusant, » acquiesça Evan. « On pourra recommencer l'année prochaine ?» demanda Nora. « On verra, » dit Maya automatiquement. Mais alors qu'il se disait bonne nuit, Evan surprit Maya en train de le regarder avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans les yeux. Cette nuit-là, il s'assit sur son perron, pensant au mot « famille » et à ce que cela faisait de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. À la façon dont Nia lui avait pris la main pendant le défilé de déguisement et dont Nora avait insisté pour qu'il l'aide avec le lancer de sacs de sable, il pensa à la confiance prudente de Maya et à ses lents sourires. Ce sentiment de naturel à ses côtés d'élever les enfants ensemble. Il pensa à l'année prochaine, et à celle d'après, et à toutes les kermesses scolaires, les histoires du soir et les samedis matins qui les attendaient peut-être. Pour la première fois depuis que Maya avait frappé à sa porte 6 semaines auparavant, Evan s'autorisa à imaginer un vrai futur. Pas seulement la coparentalité, mais quelque chose de plus, quelque chose de durable, quelque chose qui ressemblait à un foyer. Le SMS qui changea tout arriva un vendredi soir, alors qu'Evan préparait le dîner. Il venait de mettre des nuggets de poulet au four pour le déjeuner des jumelles du samedi lorsque son téléphone vibra. C'était d'Aïcha, mais le message était étrange. « Regarde ta conversation de groupe. Capture d'écran jointe. » Evan fronça les sourcils. Il n'avait pas de conversation de groupe avec Aïcha. Puis il ouvrit la capture d'écran. C'était une conversation entre Aïcha et ses amis, des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Mais là, noir sur blanc, se trouvaient ses propres mots d'il y a 5 ans. Des mots que Maya avait dû partager avec Aïcha lors de leur rupture. « Je ne veux pas d'enfant avec toi, Maya. Avec personne, mais surtout pas avec toi. » En dessous, quelqu'un avait écrit « Attendez, ce n'est pas le gars avec qui elle fait de la coparentalité maintenant, celui de la kermesse de l'école. N. Told Rivane. » Et la réponse d'Aïcha « Ouais, le même. Elle dit qu'il a changé, mais... » L'estomac d'Evan se serra. Il fixa son téléphone, lisant les mots encore et encore. Son moment le plus cruel, conservé à jamais dans une discussion de groupe, discutée par des inconnus. Il était toujours plongé dans l'écran quand on frappa à sa porte. C'était Maya, tenant les mains des 2 jumelles. Elle devait venir dîner et passer la soirée film. « Salut, Evan !» cria Nia en courant vers lui. « On a apporté du pop-corn !» annonça Nora en brandissant un sac. Mais le visage de Maya était grave, réservé d'une manière qui ne l'avait pas été depuis des semaines. « Les filles, allez vous laver les mains dans la salle de bain, » dit Maya doucement. « J'ai besoin de parler à Evan 1 minute. » Elles disparurent dans le couloir, bavardant sur le film qu'elles voulaient regarder. « Tu l'as vu, » dit Maya. « Ce n'était pas une question. Aïcha me l'a envoyé. Elle n'aurait pas dû faire ça. Je lui avais dit de ne pas. »« Ce n'est pas grave, » dit Evan rapidement. « Je veux dire, ce n'est pas normal que j'ai dit ces choses, mais je suis content de savoir que les gens en parlent. » Brossi. Maya semblait fatiguée. « Ils n'essaient pas de te faire du mal. Ils essaient de me protéger. Je comprends. Vraiment. Parce que c'est ça, Evan. Quand tu blesses quelqu'un comme tu m'as blessé, les gens se souviennent, ils observent, ils attendent que tu te trompes à nouveau. » Avant qu'Evan ne puisse répondre, ils entendirent une portière de voiture claquer dehors. À travers la fenêtre, il vit sa mère sortir de sa berline. « Je me disais que tu serais être là, » dit Lena en s'approchant du perron. « Je voulais rencontrer Maya correctement. » Maya se redressa, adoptant un ton poli. « Madame Ross, c'est un plaisir de vous revoir. S'il vous plaît, appelez-moi Lena. » Mais son sourire était tendu. « Les filles sont là ?»« Dans la salle de bain, » dit Maya. Comme appelé, Nora et Nia revinrent en courant dans le salon, s'arrêtant net en voyant Lena. « Les filles, » dit Maya doucement, « voici Lena, la maman d'Evan. »« Vous êtes notre mamie ?» demanda Nia directement. Lena parut surprise. « Eh bien, je suppose que oui. »« On n'a pas de mamie, »
expliqua Nora d'un ton terre à terre. Juste maman et maintenant Evan. Et Aïcha, ajouta Nia, elle est comme de la famille. L'expression de Lena s'adoucit légèrement. Eh bien, maintenant vous avez aussi une mamie. Les jumelles acceptèrent cette information avec la facilité d'adaptation de leurs 4 ans et retournèrent préparer leur collation pour le film. Mais Evan sentait la tension entre les 3 adultes. Maya jetait des coups d'œil vers la porte comme si elle planifiait son évasion. Lena observait tout avec des yeux attentifs. « Je devrais commencer le dîner, » dit Evan. « Maman, tu restes ? Juste quelques minutes. » Dans la cuisine, Lena parla doucement pendant que Maya aidait les jumelles à choisir un film. « Elle a l'air gentille, » dit Lena. « Elle est gentille. Et les enfants sont adorables. Oui, elles le sont. Mais, Evan... » Lena marqua une pause. « Es-tu sûr de ça ? Vraiment sûr ? Parce qu'une fois que tu es totalement impliqué, il n'y a pas de retour en arrière. Pas sans détruire ces petites filles. Je ne fais pas marche arrière. Mais si cela devient difficile, si toi et Maya n'arrivez pas à faire fonctionner les choses, ce sont ces enfants qui en souffriront. Z. A God. » Evan regarda par l'embrasure de la porte Nora et Nia, qui débattaient des mérites de différents films d'animation avec la logique sérieuse de leurs 4 ans. « Alors on trouvera une solution, dit-il. Les adultes trouvent des solutions. Ton père pensait qu'il pouvait s'en sortir aussi. » Les mots le frappèrent comme une gifle. « Je ne suis pas lui. Je sais que tu penses ne pas l'être, mais l'amour ne protège pas les enfants de la douleur, mon chéri. Les bonnes intentions non plus. » Le dîner fut gênant. Lena posa des questions polies sur l'école et les centres d'intérêt des jumelles. Maya répondit avec prudence, se sentant clairement jugée. Les jumelles bavardaient joyeusement, inconscientes de la tension adulte. « Quelle est ta couleur préférée ?» demanda Lena à Nia. « Le violet. Et les dinosaures. »« Les dinosaures ne sont pas une couleur, » corrigea Nora gentiment. « Ils le sont si tu veux qu'ils le soient, » répondit Nia avec sa logique de 4 ans. Lena sourit malgré elle. « J'aime cette réponse. » Après le dîner, tandis que les jumelles regardaient leur film sur le canapé, les adultes restèrent dans la cuisine. Evan remplissait le lave-vaisselle quand il entendit Lena parler doucement à Maya. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, » dit Maya, mais sa voix était prudente. « Que se passe-t-il si ça ne marche pas? Entre vous et Evan, qu'arrive-t-il à ces filles alors ?» Maya resta silencieuse un long moment. « On s'arrangera. Mais si vous n'y arrivez pas, si Evan décide que c'est trop difficile et s'en va, serez-vous capable de les protéger de ce genre de déception? »« commença Maya, puis s'arrêta. « Parce que j'ai vu ce que l'abandon fait aux enfants. J'en ai élevé un. Et si Evan blesse ses filles comme son père l'a blessé? »« Maman, » dit Evan sèchement se retournant, mais Maya reculait déjà, le visage pâle. « Je crois que nous devrions y aller, » dit-elle doucement. « Maya, les filles, » appela-t-elle. « Il est temps de rentrer à la maison. »« Mais le film n'est pas fini, » protesta Nora. « Nous pourrons le finir une autre fois. »« On ne peut pas rester jusqu'à la fin ?» supplia Nia. Maya regarda Evan, puis Lena. Ses défenses étaient revenues, plus hautes que jamais depuis des semaines. « Nous devons y aller, » dit-elle fermement. Les jumelles ramassèrent leurs affaires, le visage déçu. Elles firent un câlin à Lena pour lui dire au revoir et lui dire qu'elle était la bienvenue pour regarder des films avec elle n'importe quand. « J'espère vous revoir bientôt, » dit Lena, et elle semblait le penser. Mais quand elles firent un câlin à Evan pour lui dire au revoir, Maya ne croisa pas son regard. « Je t'appelle demain, » dit-il. « D'accord, » répondit Maya, mais sa voix était distante. Après leur départ, Evan se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que c'était que ça? J'essayais de protéger ses enfants. En semant le doute dans l'esprit de Maya, en lui faisant croire que je vais les abandonner, n'est-ce pas ce que tu ferais, quand les choses deviennent difficiles, quand l'euphorie des débuts s'estompe? Non, la voix d'Evan était plus forte qu'il ne l'avait voulu. Je ne vais pas les abandonner. Je les aime, maman. J'aime Maya. Je ne vais nulle part. Tu dis ça maintenant. Je dis ça parce que c'est vrai. Parce que j'ai passé les 2 derniers mois à être présent tous les jours. Parce que j'ai changé des couches et lu des histoires du soir et appris à faire des crêpes en forme de dinosaures. Parce que ces filles m'appellent papa, et ça me semble être le travail le plus important que j'ai jamais eu. Lena resta silencieuse, étudiant son visage. « Je suis désolée, » dit-elle finalement. « J'ai peur pour elle, pour vous tous. Alors fais-moi confiance. Fais confiance à ce que je fais. »« Vraiment ?»« Xapro, Susaver. » Evan pensa à la voix distante de Maya et à la façon dont elle s'était dépêchée de partir. « Je l'espère, » dit-il.
Le samedi matin arriva sans un SMS de Maya. Habituellement, elle envoyait une photo des jumelles en train de prendre le petit déjeuner ou un rappel de leur plan pour le week-end. À 10 heures du matin, Evan ne put plus attendre. Il appela. « Salut !» dit Maya quand elle décrocha. Sa voix était prudente. « Comment vont les filles ? » ?»« Elles vont bien. Elles jouent dans leur chambre. Et toi ? Comment vas-tu ? » Une longue pause. « Je vais bien. »« Non. Tu ne vas pas bien. Maya, à propos d'hier soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir, » l'interrompit-elle. « À tout. À nous ? À savoir si nous faisons la bonne chose. Pour elle. » La poitrine d'Evan se serra. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Ça veut dire que j'ai besoin du week-end pour clarifier certaines choses. Puis-je les voir ? Juste quelques heures ? Je pense. Je pense qu'elles ont besoin d'une pause aussi. De tous les drames d'adultes. » Après qu'elle eut raccroché, Evan s'assit dans sa maison silencieuse, fixant les verres des enfants dans son égouttoir, les livres de dinosaures sur sa table basse, le calendrier familial sur son réfrigérateur, marqué de points bleus pour ses jours avec les jumelles. Il essaya de faire des choses normales pour un samedi, faire les courses, la lessive, le ménage, mais tout lui rappelait les filles. Le rayon céréales lui faisait penser à Nora versant soigneusement le lait. L'aire de jeu devant laquelle il passait en voiture lui faisait penser à Nia demandant un dernier élan sur les balançoires. Le dimanche après-midi, il n'en put plus. Il se rendit chez sa mère et frappa à sa porte. « Evan, » dit Lena, ouvrant la porte, « j'espérais que tu passerais. »« J'ai des choses à te dire, » dit-il. Ils s'assirent dans sa cuisine rangée avec du café et des biscuits du commerce, les mêmes qu'elle mettait dans sa boîte à goûter quand il était petit. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » commença Evan. « À propos de papa, à propos de l'abandon, à propos de savoir si je suis prêt pour ça. » Lena écouta sans l'interrompre. « Tu as raison, l'amour ne suffit pas toujours. Mais tu sais ce qui ne suffit pas non plus ? La peur. Avoir tellement peur de faire des erreurs que l'on n'essaie pas du tout. » Il la regarda dans les yeux. « C'est ce que papa a fait, n'est-ce pas ? Il a eu peur et s'est enfui au lieu de trouver une solution. Il était jeune. Je ne cherche plus d'excuses pour lui, maman, et je ne laisse plus ses erreurs dicter mes choix. » La voix d'Evan était calme mais ferme. « J'aime ces filles. J'aime Maya, et je vais me battre pour elles, même si c'est effrayant. Et si tu n'es pas assez bien, si tu ne peux pas leur donner ce dont elles ont besoin, alors j'apprendrai. Je m'améliorerai. Je demanderai de l'aide. » Il sourit légèrement. « Peut-être que je demanderai à ma mère de m'apprendre à faire des crêpes du samedi matin. » Lena resta silencieuse un long moment. « Tu les aimes vraiment, » dit-elle. « Plus que je ne l'aurais cru possible. Et Maya ? Maya est. Elle est tout ce que je ne savais pas chercher il y a 5 ans. Elle est forte, intelligente et patiente, et elle me donne envie d'être un homme meilleur. » Lena tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Alors bats-toi pour elle, » dit-elle. « Mais fais-le correctement. Pas de grands gestes, pas de grands discours. Sois présent, chaque jour, jusqu'à ce qu'elle croie que tu ne pars nulle part. Et si elle ne me donne pas la chance, alors tu attends, et tu continues à être présent quand même. » Le lundi matin, Evan se rendit à l'école maternelle des jumelles. Il n'était pas censé les chercher, ce n'était pas avant mercredi, mais il devait les voir. Il devait s'assurer qu'elles allaient bien. Il se gara de l'autre côté de la rue et les observa à travers la grille de l'aire de jeu pendant la récréation. Nora était sur les espaliers. Nia poussait une petite voiture sur une piste de terre. Elles avaient l'air bien, heureuses, normales. Mais quand Nora tomba des espaliers et s'écorcha le genou, elle regarda autour d'elle sur l'aire de jeu comme si elle cherchait quelqu'un. Lui, peut-être. Quand elle ne le vit pas, son visage se chiffonna un peu avant que mademoiselle Delgado ne vienne l'aider. Les mains d'Evan agrippèrent le volant. Il voulait courir vers elle, embrasser son genou écorché et lui dire que tout irait bien. Mais il avait promis à Maya qu'il respecterait ses limites. Alors il resta assis dans sa voiture et regarda sa fille pleurer, et ce fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Cet après-midi-là, il reçut un SMS de Maya. « Les filles demandent après toi. Peux-tu venir dîner mercredi ? Juste dîner. »« Oui, » répondit-il immédiatement par SMS. « À quelle heure ? » ?»« 18 heures. »« Mais Evan, nous devons parler, après qu'elle se soit endormie. » Le mercredi soir, Evan arriva à l'appartement de Maya avec un sac de courses et de faibles attentes. Les jumelles le saluèrent avec leur enthousiasme habituel, mais Maya était polie et distante. « Qu'est-ce que tu as apporté ?» demanda Nia, fouillant dans le sac de courses. « De quoi faire des tacos, » dit Evan. « Si c'est d'accord avec ta maman. »
Les tacos, c'est notre plat préféré, annonça Nora. Elles disent ça de tout, dit Maya, mais elle faillit sourire. Le dîner fut plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Les jumelles bavardèrent sur l'école et leurs amis, et un papillon qu'elles avaient vu dans la cour. Maya se détendit un peu en mangeant, riant quand Nia essaya de mettre un taco entier à la fois dans sa bouche. Après le dîner, l'heure du bain et les histoires, les jumelles s'endormirent enfin. Maya et Evan s'assirent sur son petit balcon avec du thé, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Définitif. Être. Elles t'ont manqué, dit Maya doucement. Elles m'ont manqué aussi. Nora a demandé si tu étais fâché contre elle. Si c'est pour ça que tu n'es pas venu ce week-end. La poitrine d'Evan lui faisait mal. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que les adultes ont parfois besoin de temps pour clarifier les choses. Que ce n'était pas sa faute. Ils restèrent silencieux un instant. Ta mère m'a appelé, dit Maya. Evan leva les yeux, surpris. Elle l'a fait? Hier. Elle voulait s'excuser pour ce qu'elle a dit vendredi soir. Et elle nous a invités pour le petit déjeuner de samedi. Nous tous. La voix de Maya était soigneusement neutre. Elle a dit qu'elle voulait apprendre à connaître ses petites filles correctement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'y réfléchirais. Plus de silence. Aïcha m'a montré d'autres captures d'écran, dit Maya finalement, de cette conversation de groupe. Le cœur d'Evan rata un battement. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle s'inquiète pour moi, pour les filles. Elle pense que je suis naïve. Qu'est-ce que tu en penses? Maya resta silencieuse un long moment. Je pense que j'ai eu peur. Vraiment peur. Parce que les filles t'aiment maintenant, Evan. Vraiment t'aiment. Et si tu disparais? Jeune, tu dis ça, et je veux le croire. Mais ta mère avait raison sur une chose. Les bonnes intentions ne suffisent pas à protéger les enfants de la douleur. Alors, qu'est-ce que tu dis? Maya se tourna vers lui. Je dis que si nous allons faire ça, vraiment faire ça, j'ai besoin de savoir que tu es totalement investi. Pas seulement pour les bons moments, pas seulement pour les crêpes du samedi matin et les visites au parc. Pour tout. Pour les jours de maladie et les mauvaises humeurs et les années d'adolescence et les frais de scolarité et tout le reste. Je suis totalement investi. Vraiment, parce que quand les choses deviendront difficiles entre nous, et elles le deviendront, ces filles regarderont. Elles verront comment nous gérons les conflits, comment nous nous traitons mutuellement. Elles apprendront les relations en nous observant. Evan y pensa, à la responsabilité d'être un exemple pour Nora et Nia, au poids de leur montrer comment l'amour était censé fonctionner. Je sais que c'est effrayant, dit-il prudemment. C'est effrayant pour moi aussi. Mais Maya, je préférerais essayer et risquer de faire des erreurs plutôt que de ne pas essayer du tout. Et si nous nous séparons, si nous n'arrivons pas à faire fonctionner les choses, que leur arrive-t-il alors? Infiamosa. Alors nous trouverons comment assurer une coparentalité respectueuse. Nous leur montrerons que même quand les adultes ne peuvent pas rester ensemble, ils peuvent quand même être gentils les uns envers les autres. Ils peuvent quand même faire passer les enfants en premier. Maya considéra cela. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, » dit-elle finalement. « N'importe quoi. Si jamais tu décides que c'est trop, si jamais tu veux partir, tu me parles d'abord. Tu ne disparais pas. Tu ne les abandonnes pas sans explication. Tu m'aides à les aider à comprendre. E.T. Fast Horizon, je promets. Et j'ai besoin que tu sois patient avec moi. J'aurai de mauvais jours où je ne ferai pas confiance à ça, où je te repousserai parce que j'ai peur. Je peux être patient. » Maya fouilla dans sa poche et en sortit une petite clé. La clé de la maison d'Evan, celle qu'il lui avait donnée des semaines auparavant. « Je l'ai mise sur mon porte-clés hier, » dit-elle, la brandissant, « après que ta mère a appelé. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai réalisé quelque chose. J'étais tellement concentré sur la protection des filles contre le risque d'être blessées que j'ai oublié de penser à ceux dont je pourrais les protéger. Et ceux dont je pourrais les protéger, c'est un homme qui les aime, un père qui est présent. Une famille. » Elle lui tendit la clé. « Je ne veux plus vivre dans la peur, » dit-elle. « Pour elle ou pour moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous essayons, vraiment essayons. Ça veut dire le petit déjeuner du samedi chez ta mère, et les histoires du soir, et les genoux écorchés, et tout le reste. » Sassy of Grace, Evan sentit quelque chose de serré dans sa poitrine, enfin se relâcher. « Et ça veut dire, » continua Maya, « que quand tu feras une erreur, et tu en feras, je te donnerai une chance de rectifier le tir. Et quand j'aurai peur et que je te repousserai, et je le ferai, tu ne nous abandonnes pas. »« Jamais, » dit Evan. Maya sourit, et c'était son vrai sourire, celui qui atteignait ses yeux,
D'accord alors, dit-elle. Faisons ça. Faisons ça, acquiesça Evan. Il voulait l'embrasser. Il voulait l'embrasser depuis des semaines. Mais pas encore. Pas avant qu'il n'ait bien reconstruit les fondations. Au lieu de cela, il tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds et familiers dans les siens. « Petit déjeuner du samedi chez ta mère ?» demanda Maya. « Petit déjeuner du samedi chez ma mère », confirma Evan. « Les filles seront ravies. »« Moi aussi. » Cette nuit-là, Evan rentra chez lui, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. La maison ne semblait plus aussi silencieuse. Les verres des jumelles dans l'égouttoir avaient l'air pleins d'espoir au lieu d'être abandonnés. Il s'assit à sa table à dessin et dessina la maison que Nora et Nia avaient demandée des semaines auparavant. Des murs violets, un toboggan partant du premier étage et beaucoup de place pour les dinosaures. Quand il eut fini, il prit une photo et l'envoya par SMS à Maya. « Pour les filles, quand elles se réveilleront demain. » Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. « Elles vont adorer. Merci. » « De quoi ? » « De ne pas nous avoir abandonnés. » Evan regarda le dessin, la famille de bonshommes allumettes qu'il avait ajouté dans le jardin, et sourit. « Jamais, » répondit-il par SMS. Le samedi matin arriva, lumineux et frais. Evan arriva à l'appartement de Maya à 8 heures du matin pour les chercher tous les trois pour le petit déjeuner chez Lena. Les jumelles étaient ravies de revoir leur grand-mère, bavardant sur la banquette arrière à propos de ce qu'elle pourrait prendre pour le petit déjeuner et si Lena avait des animaux. « Mamie Lena a un chien ?» demanda Nia. « Pas d'animaux, » dit Evan. « Mais elle a un très joli jardin où vous pouvez jouer. On peut lui montrer ce qu'on sait sur les dinosaures ?» voulut savoir Nora. « Je suis sûre qu'elle aimerait ça. » Maya fut silencieuse pendant le trajet, mais pas de la manière inquiète qu'elle avait eue plus tôt dans la semaine. Elle semblait calme, résolue. Lena les attendit à sa porte d'entrée, vêtue d'un tablier couvert de farine. « Je fais des crêpes faites maison, » annonça-t-elle. « J'espère que vous avez faim. » Les jumelles furent ravies. Elles aidèrent à mesurer les ingrédients et à casser les œufs, pendant que Lena leur racontait des histoires sur Evan quand il était petit. Il construisait des maisons avec les coussins du canapé, dit-elle en retournant les crêpes. Toute la journée, il empilait des oreillers et des couvertures pour faire différentes pièces. Comme les petites maisons de son appartement, dit Nia. Exactement comme ça. Maya regarda ses interactions avec tendresse. Quand Nora renversa du sirop sur sa chemise et que Lena le nettoya sans faire d'histoire, Maya se détendit visiblement. Après le petit déjeuner, tandis que les jumelles jouaient dans le jardin, les adultes s'assirent à la table de la cuisine avec du café. « Je vous dois des excuses, » dit Lena à Maya. « Ce que j'ai dit l'autre soir était déplacé. J'avais peur, mais ce n'est pas une excuse pour vous avoir fait sentir mal accueilli. Vous protégiez votre fils, » dit Maya. « Je comprends ça. Oui, mais j'ai oublié que vous protégez vos filles, et que nous sommes du même côté ici. » Maya sourit. « Nous sommes du même côté. J'aimerais faire partie de leur vie, » continua Lena. « Si cela vous convient, je sais que je ne peux pas remplacer les grands-mères qu'elles n'ont jamais rencontrées, mais peut-être que je peux être quelque chose de bien pour elles. Vossispoft, findest du, Omerside to Zysi. Je pense qu'elles adoreraient ça, » dit Maya. À travers la fenêtre, il pouvait voir les jumelles montrer aux nains de jardin de Lena leurs imitations de dinosaures. « Ce sont de bonnes petites, » dit Lena. « Les meilleures petites, » acquiesça Evan. « Et vous deux, allez-vous aller bien? Vraiment bien ?» Maya regarda Evan. « Nous allons essayer. »« C'est tout ce que l'on peut faire, » dit Lena. « Essayer et continuer d'essayer. » Alors qu'il se préparait à partir, Lena sortit un sac en papier de son garde-manger. « Des muffins, » dit-elle. « Pour plus tard. Et Maya, samedi prochain, si vous voulez, je pourrai garder les filles pendant que toi et Evan avez un moment à deux. Un dîner au restaurant, peut-être ?» Maya parut surprise. « C'est vraiment gentil. Merci. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Nia annonça. « J'aime Mamie Lena. »« Moi aussi, » acquiesça Nora. « Elle fait de très bonnes crêpes. Et elle a dit qu'on pourrait l'aider à planter des fleurs le printemps prochain, » ajouta Nia. « Ça a l'air amusant, » dit Maya. « On peut revenir samedi prochain ?» demanda Nora. « On verra, » répondit Maya en souriant. Cet après-midi-là, tandis que les jumelles faisaient la sieste dans le salon de Maya, elle et Evan étaient assis sur sa terrasse, planifiant le reste de leur week-end. « Alors, » dit Maya, « ta mère a proposé de garder les filles. »« Oui, elle l'a fait. Tu crois qu'elle était sérieuse ? » « Je pense qu'elle l'était. À quand remonte notre dernier vrai rendez-vous galant ?
Evan y réfléchit. Il y a 5 ans et demi. C'est long, trop long. Maya se cala dans son fauteuil de terrasse. J'ai peur, avoua-t-elle. De quoi? De tout ce que je désire. Toi, moi, elle. Toute cette histoire de famille compliquée et désordonnée. Pourquoi est-ce effrayant? Parce que désirer quelque chose à ce point, c'est avoir tout à perdre. Evan lui tendit la main. Ça signifie aussi que tu as tout à gagner. Maya lui serra les doigts. Depuis quand es-tu si sage? Depuis que j'ai failli perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cette fois, quand il se pencha vers elle, elle ne recula pas. Leur premier baiser en 5 ans fut doux, prudent et plein d'espoir. Quand ils se séparèrent, Maya souriait. Alors, dit-elle, dîner samedi soir? Dîner samedi soir, accepta Evan. Juste toi et moi. Juste nous. Je ne me souviens plus comment on sort avec quelqu'un, dit Maya en riant. On trouvera. Promis? Promis. À l'intérieur de la maison, ils entendirent les jumelles commencer à se réveiller, leur voix endormie et satisfaite. « Maman » appela Nora. « On peut faire des biscuits ?»« Dans 1 minute, mon cœur » répondit Maya. Elle regarda Evan. « Tu veux nous aider à faire des biscuits ?»« Toujours » dit-il. Et alors qu'ils entraient ensemble pour rejoindre leur fille, Evan réalisa que cela, cet ordinaire samedi après-midi, était tout ce qu'il avait toujours voulu sans le savoir. C'était chez lui. Le samedi soir arriva avec cette brise d'automne qui rendait tout vif et plein de possibilités. Evan se tenait devant le miroir de sa salle de bain, essayant de se souvenir comment se préparer pour un vrai rendez-vous. Il avait choisi une chemise boutonnée bleue que Maya disait faire ressortir ses yeux, puis l'avait changée pour un pull avant de remettre la chemise. Finalement, il opta pour un jean foncé et un pull gris qui lui donnait l'air d'un père responsable, ce qu'il était, réalisa-t-il. Son téléphone vibra avec un message de Maya. « J'ai 5 minutes de retard. Les jumelles sont convaincues que Lena a besoin d'instructions détaillées pour les histoires du soir. » Evan sourit et répondit par texto. « Prends ton temps. Je ne vais nulle part. » C'était un message simple, mais il sonnait comme une promesse. 20 minutes plus tard, Maya frappa à sa porte, vêtue d'une robe rouge profonde qu'il n'avait jamais vue. Ses cheveux tombaient sur ses épaules et elle portait un rouge à lèvres assorti à sa robe. « Salut » dit-elle soudain timide. « Salut toi » répondit-il. « Tu es magnifique. Je suis nerveuse. C'est bizarre. » « Si, c'est bizarre. Alors nous sommes tous les deux bizarres. » Ils avaient choisi un petit restaurant italien en centre-ville. Rien de fantaisie, juste un endroit avec des nappes à carreaux et du pain servi avec du vrai beurre. Le genre d'endroit où ils pouvaient parler sans avoir l'impression de jouer un rôle. « Je n'arrête pas de penser que je devrais appeler pour prendre des nouvelles des filles, » dit Maya, après qu'ils eurent commandé. « Ma mère enverra un message si elle a besoin de quoi que ce soit, » dit Evan. « Elle doit être en train de les gâter complètement. Elles n'ont jamais dormi chez un grand-parent avant. Elle doit être en train de leur raconter des histoires embarrassantes sur moi en ce moment même. » Maya rit. « J'espère qu'elle a des photos. » Leur conversation fut plus facile qu'Evan ne l'avait imaginé. Ils parlèrent du travail, le poste de Maya au restaurant, les dernières conceptions de maison d'Evan. Ils parlèrent de la fête d'Halloween, de la maternelle des jumelles la semaine prochaine, et si Lena voudrait venir. « Elle m'a posé des questions sur Noël, » dit Maya alors qu'ils partageaient une part de tiramisu. « Si nous voudrions tous le passer ensemble, qu'est-ce que tu lui as dit? Que ça me plairait, si tu en as envie. »« J'en ai envie, » dit Evan immédiatement. « Je veux tout ça. Le matin de Noël avec elle, les chaussettes de Noël accrochées, tout, même quand elles se réveilleront à 5 heures du matin pour ouvrir les cadeaux, surtout à ce moment-là. Boudin de sistai, into tout. » Maya sourit. « Tu dis ça maintenant. Attends de boire ton café dans le noir en te demandant pourquoi les enfants de 4 ans ne comprennent pas le concept de grasse matinée. J'ai hâte de le découvrir. » Après le dîner, ils se promenèrent en centre-ville main dans la main. La plupart des boutiques étaient fermées, mais les lampadaires rendaient tout chaud et doré. « Je pensais souvent à ça, » dit Maya, alors qu'ils passaient devant la librairie où ils avaient l'habitude de flâner il y a des années. « Penser à quoi? À nous, se promener comme ça de nouveau. J'imaginais ce que ce serait si tu revenais et que tout était différent. Qu'est-ce que tu imaginais? Surtout des grands gestes, toi qui te présentes avec des fleurs et des discours sur tes regrets. » Elle lui serra la main. « Ça, c'est mieux. Mieux que les grands gestes? Mieux que la fantaisie, c'est réel. » Ils finirent au petit parc près du port, où ils avaient eu leur premier rendez-vous 6 ans auparavant. Le même banc était toujours là, faisant face à l'eau.
Tu te souviens quand tu m'as amené ici et qu'on a parlé jusqu'à 2 heures du matin? Demanda Maya alors qu'il s'asseyait. Tu m'as parlé de ton désir d'ouvrir ton propre restaurant un jour. Tu m'as parlé de la maison que tu voulais concevoir pour toi, avec de grandes fenêtres et un coin lecture. Je n'ai jamais construit cette maison. Pourquoi pas? Evan y réfléchit. C'était une maison pour une famille, et je ne pensais pas en avoir une un jour. Maya resta silencieuse un instant. Quel genre de maison concevrais-tu maintenant? Maintenant? Une maison avec une grande cuisine, où les enfants pourraient faire leurs devoirs pendant que le dîner mijote. Un jardin avec de la place pour une balançoire. Peut être un coin lecture après tout, mais assez grand pour les histoires du soir. Ça a l'air d'une bonne maison. Ça a l'air d'une maison où l'on pourrait être heureux. Maya se tourna pour lui faire face sur le banc. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça, Evan? Est-ce qu'on va vraiment essayer de former une famille? J'en ai envie. Et toi? Je suis terrifiée, avoua-t-elle. Mais oui, je veux essayer. Oh, Masdou, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'on gâche tout d'une manière ou d'une autre, qu'on fasse du mal aux filles. On pourrait gâcher certaines choses, dit Evan honnêtement. Nous sommes humains, mais nous réparerons tout ce que nous casserons. Ensemble. Promis? Je promets. Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut comme rentrer à la maison. Ils retournèrent en voiture chez Lena pour récupérer les jumelles, mais quand ils arrivèrent, toutes les lumières étaient éteintes, sauf celle de la terrasse. Lena les accueillit à la porte, vêtue de sa robe de chambre. « Elles dorment », murmura-t-elle. Elles se sont endormies devant un film vers 8h30. Je détestais les réveiller. « On peut les porter jusqu'à la voiture », dit Maya. « Ou, » suggéra Lena avec précaution, « elles pourraient passer la nuit. J'ai préparé la chambre d'amis. Vous pourriez les récupérer demain matin pour aller à la messe. » Maya regarda Evan. « C'est très généreux, mais j'adorerais les avoir, » dit Lena. « Et vous deux, vous avez l'air d'avoir besoin de plus de temps ensemble. » Ils jetèrent un coup d'œil dans le salon, où Nora et Nia étaient blotties sur le canapé sous une couverture, portant toujours les robes de princesse que Lena les avait apparemment aidées à trouver dans son placard. « Elles ont l'air si paisibles, » murmura Maya. « Elles ont passé un moment merveilleux, » dit Lena doucement. « Nous avons fait des biscuits, peint des tableaux et construit un fort dans le jardin. Ce sont des enfants adorables, Maya. »« Elles t'aiment déjà beaucoup, » répondit Maya. « Le sentiment est entièrement mutuel. » Finalement, ils décidèrent de laisser les jumelles. Lena promit d'appeler s'il arrivait quoi que ce soit, et Maya laissa des instructions détaillées pour les routines du matin. « Envoie-moi un message quand elles se réveilleront, » dit Maya pour la 3e fois. « Je le ferai, » promit Lena. « Maintenant, rentrez chez vous et profitez de votre maison tranquille. » De retour à l'appartement de Maya, ils s'assirent sur son canapé avec du thé et écoutèrent le silence inhabituel. « C'est si calme, » dit Maya. « Presque trop calme. C'est ça, les rendez-vous quand on a des enfants? Des instants volés entre l'heure du coucher et les gardes d'enfants? Je ne sais pas, » admit Evan, « mais je suis prêt à le découvrir. » Maya se blottit contre lui, la tête sur son épaule. Ça me manquait. Le calme? Nous, juste nous, en train de parler. On parle tout le temps. Des horaires de ramassage, des préférences en matière de goûter, et si Nia a besoin de son inhalateur. À quand remonte la dernière fois où nous avons parlé de « juste nous » Evan y réfléchit. Il y a trop longtemps. Je les aime tellement, dit Maya doucement. Mais parfois j'oublie que je suis plus que leur mère, que nous pourrions être plus que de simples coparents. On peut être les deux. Vraiment? On est assis ici en ce moment, n'est-ce pas? Maya sourit et se blottit plus profondément dans ses bras. Oui, c'est vrai. Ils parlèrent tard dans la nuit, de tout et de rien. Des rêves de Maya d'ouvrir une entreprise de traiteur et des plans d'Evan de concevoir plus de maisons adaptées aux familles, des endroits où il voulait voyager avec les jumelles et s'il voudrait leur donner un frère ou une sœur un jour. « Des frères et sœurs » demanda Evan, surpris. « Pas maintenant, » dit rapidement Maya. « Mais peut être, éventuellement, si ça marche. Plus d'enfants? Peut être un de plus. Les jumelles demandent toujours à avoir un petit frère ou une petite sœur. » Evan essaya de l'imaginer. Une maison pleine d'enfants, de chaos, de rire et d'amour. « Ça me plairait, » dit-il, « un jour. » Vraiment? Vraiment. Le dimanche matin, ils récupérèrent les jumelles chez Lena et allèrent à la messe ensemble. C'était une petite église de quartier que Maya fréquentait depuis son arrivée en ville, et tout le monde connaissait Nora et Nia. « Maya !» appela Madame Dubois depuis le premier banc. « C'est le père des filles dont j'ai entendu parler ?»« C'est
Evan, dit Maya avec un sourire. Les jumelles s'assirent entre eux pendant le service, partageant un livre de cantiques et chuchotant des questions sur les vitraux. Nia s'endormit contre le bras d'Evan pendant le sermon et Nora dessina des anges sur le bulletin paroissial. Après la messe, ils allèrent au café du coin pour des crêpes, une nouvelle tradition dominicale qui donnait l'impression d'avoir toujours existé. « On peut faire ça toutes les semaines ?» demanda Nora en coupant soigneusement ses crêpes en carré parfait. « Si tu veux, » dit Maya. « Je veux, » annonça Nia. « La messe, les crêpes et Mamie Lena. »« Mamie Lena ne sera peut-être pas toujours disponible, » dit Maya gentiment. « Elle a dit qu'elle voulait venir à la messe avec nous la semaine prochaine, » rapporta Nora. « Elle a dit qu'elle n'était pas venue depuis longtemps et qu'on pourrait s'asseoir ensemble. » Evan et Maya échangèrent un regard au-dessus des têtes des jumelles. Tout se déroulait si naturellement, si facilement. Cet après-midi-là, ils allèrent à la plage pour ce qu'Evan considérait en privé comme la sortie familiale la plus importante de leur vie. Les jumelles apportèrent des seaux et des pelles, et Evan leur apprit à construire des fondations, comment tasser le sable juste ce qu'il faut, comment creuser des bases qui tiendraient. D'abord, il faut dégager le terrain, expliqua-t-il, leur montrant comment lisser le sable. Ensuite, on creuse jusqu'à ce que le sable soit vraiment solide. « Comme ça ?» demanda Nia, creusant avec une concentration intense. « Parfait, exactement comme ça. » Nora travaillait sur les murs tandis que Nia se concentrait sur les fondations. Maya ramassait des coquillages pour la décoration, mais surtout, elle les observait tous les trois travailler ensemble. « Ça va être le plus beau château de sable de tous les temps, » déclara Nora en tapotant un mur. « Il faut qu'il soit solide, » ajouta Nia sérieusement, « pour qu'il ne s'effondre pas. »« Des fondations solides font des maisons solides, » approuva Evan. Au fil de l'après-midi, leur château de sable devint impressionnant. 4 tours, une cour et des murs décorés de coquillages et d'algues. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda Maya, en aidant Nia à ajouter des fenêtres. « Château Ross » suggéra Nora. « Ou Château Famille » rétorqua Nia. « J'aime bien Château Famille » dit Evan. « Moi aussi » acquiesça Maya. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la plage, Maya sortit son téléphone. « L'heure de la photo » annonça-t-elle. Tout le monde derrière le château. Ils s'arrangèrent avec le château de sable devant, l'océan derrière eux. Evan souleva Nora sur ses épaules, tandis que Maya tenait la main de Nia. « Dites famille » appela Maya, réglant le minuteur de son téléphone. « Famille » crièrent-ils tous ensemble. L'appareil photo cliqua, les capturant riant dans la lumière dorée. Plus tard, alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Nia fit une annonce. « C'est notre maison » dit-elle en tapotant le château de sable. « Notre maison est à l'appartement. » Mon cœur, corrigea gentiment Maya. Non, dit Nia sérieusement. C'est notre maison, nous tous ensemble. Elle avait raison, réalisa Evan. La maison n'était pas un lieu, c'était cela, ces gens, ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Tu as raison, dit-il à Nia. C'est notre maison. Alors qu'il retournait aux voitures, Maya se plaça à ses côtés. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle doucement. Ah oui? J'ai pensé à cette maison que tu as décrite, celle avec la grande cuisine et le coin lecture. Parrain, qu'est-ce qu'elle a? Je veux voir les plans. Evan s'arrêta de marcher. Sérieusement? Sérieusement. Je veux voir à quoi ressemblerait notre maison. Notre maison? Notre maison, confirma Maya. Si tu veux que ce soit notre maison. Je le veux plus que tout, même si ça signifie vivre avec 2 enfants de 4 ans qui pensent que les dinosaures ont leur place dans la salle de bain. Surtout à ce moment-là. Cette nuit-là, après que les jumelles furent endormies dans leur propre lit et que Maya faisait la vaisselle, Evan s'assit à sa table de cuisine avec son carnet de croquis. Il dessina rapidement mais soigneusement une maison avec de grandes fenêtres et une cuisine ouverte, un coin lecture près de la cheminée, un jardin avec de la place pour des balançoires, des bacs à sable et des fêtes d'anniversaire, des chambres pour les jumelles avec assez d'espace pour que leurs amis puissent dormir à la maison, une chambre parentale avec sa propre salle de bain et une fenêtre donnant sur le jardin. « Sur quoi travailles-tu » demanda Maya, s'essuyant les mains sur un torchon. « Notre maison, dit-il, tournant le croquis vers elle. Maya étudia le dessin, son doigt traçant les lignes des pièces et des fenêtres. « C'est magnifique, dit-elle doucement. Mais pourrons-nous nous permettre quelque chose comme ça? On trouvera. Ensemble. Peut-être que nous commencerons par quelque chose de plus petit, et que nous ajouterons au fur et à mesure.
être que je la concevrai et que nous ferons une partie du travail nous-mêmes. Tu voudrais vraiment construire ça? Pour nous? Maya, je te construirais un château si tu en voulais un. Je n'ai pas besoin d'un château, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. J'ai juste besoin d'une maison, une vraie maison, pour nous tous. Alors c'est ce que nous construirons. Maya se pencha et l'embrassa sur la joue. Je t'aime, dit-elle simplement. C'était la première fois que l'un d'eux le disait depuis qu'elle s'était présentée à sa porte 3 mois plus tôt. Les mots s'installèrent entre eux comme quelque chose de précieux. Je t'aime aussi, répondit Evan. Vous tous, toute cette belle et chaotique famille. 6 mois plus tard, Evan se tenait dans le jardin de leur nouvelle maison. Pas la maison de rêve qu'il avait esquissée cette nuit-là, mais un confortable pavillon de 3 chambres avec de bonnes bases et un potentiel infini. Les jumelles jouaient sur la balançoire qu'il avait installée la semaine précédente, se poussant à tour de rôle et l'appelant pour qu'il observe leur dernière prouesse. « Plus haut !» cria Nia. « Pousse-moi plus haut !»« Accroche-toi bien !» prévint Evan, donnant un léger coup à sa balançoire. Maya apparut à la fenêtre de la cuisine, lui faisant signe à travers la vitre. Elle avait de la farine dans les cheveux et un sourire sur le visage. Elle expérimentait des recettes de gâteaux de mariage tout l'après-midi. Ils allaient se marier dans 3 semaines, dans le jardin de cette même maison. Rien de fantaisie, juste leurs amis et leur famille, les fleurs maison de Lena et les jumelles comme petites filles d'honneur. « Evan !» appela Nora. « Viens voir ce qu'on a trouvé. » Il se dirigea vers elle, accroupi près du parterre de fleurs qu'ils avaient planté ensemble le mois dernier. « Regarde !» dit-elle, pointant une minuscule pousse verte qui émergeait de la terre. « Nos tournesols poussent. »« En effet, » dit Evan, en s'agenouillant à côté d'elle. « Vous êtes d'excellentes jardinières. Seront-ils grands pour le mariage ?» demanda Nia, abandonnant sa balançoire pour les rejoindre. « Peu, être pas à leur taille maximale, mais certainement plus grands qu'ils ne le sont maintenant. »« Bien, » dit Nora avec satisfaction. « Chaque mariage a besoin de fleurs. » Ce soir-là, après que les jumelles furent endormies dans leur nouvelle chambre, mur violet, comme demandé, Evan et Maya s'assirent sur leur terrasse arrière avec du thé et la liste de choses à faire pour le mariage qui semblait s'allonger chaque jour. Dégustation de gâteaux demain, lut Maya sur sa liste. Dernier essayage de la robe mercredi, récupérer le livret de famille jeudi. Tu as le trac ? Demanda Evan, passant un bras autour d'elle. Jamais, dit Maya sans hésitation. Et toi ? Jamais. Ils restèrent dans un silence confortable, écoutant les sons du soir de leur quartier. Un chien qui aboyait au loin, la télévision de quelqu'un qui jouait à travers une fenêtre ouverte, les carillons éoliens des jumelles se balançant doucement dans la brise. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Maya, fouillant dans sa poche. Elle sortit une petite boîte emballée. « Ce n'est pas mon anniversaire, » dit Evan, confus. « Je sais, ouvre-le juste. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un porte-clés avec 2 petites photos, une de Nora et Nia au terrain de jeu, et une des 4 d'entre eux à la plage, ce parfait dimanche il y a des mois. « Pour tes clés, » dit Maya, « pour que tu nous aies toujours avec toi. » Maya, « Je sais que c'est idiot. C'est parfait, » l'interrompit Evan. « Absolument parfait. » Il attacha le porte-clés à ses clés de maison, les clés de leur maison, de leur foyer, de leur vie ensemble. « J'ai aussi quelque chose pour toi, » dit-il. « Ce n'est pas mon anniversaire non plus. Je sais. » Il sortit un morceau de papier plié de sa poche. Maya le déplia soigneusement. C'était le croquis qu'il avait dessiné de leur maison de rêve cette nuit-là, il y a des mois, mais il avait maintenant des ajouts. Une niche pour chien près de la porte arrière, un potager, un plus grand garage avec un espace atelier. J'y ai ajouté des choses, expliqua Evan. Chaque fois que je pense à quelque chose qui rendrait notre vie meilleure, plus facile, plus heureuse. Un atelier, pour apprendre aux filles à construire des choses, et peut être pour construire des berceaux, éventuellement, quand nous serons prêts. Maya sourit. Quand nous serons prêts, pas de précipitation, mais un jour, acquiesça-t-elle. 3 semaines plus tard, Maya descendit une allée de pétales de fleurs dans leur jardin, vêtue d'une simple robe blanche et portant un bouquet de tournesols du jardin de Lena. Nora et Nia la précédaient, dispersant plus de pétales et rigolant à chaque pas. Evan se tenait au bout de l'allée dans son plus beau costume, regardant son monde entier marcher vers lui. La cérémonie était simple. Ils avaient écrit leurs propres vœux, des promesses de s'aimer, de se soutenir, d'élever leurs enfants ensemble avec patience, humour et une grâce infinie. « Je promets, » dit Maya, sa voix ferme et claire, «
de te faire confiance avec mon cœur et le leur, de construire quelque chose de beau avec toi, qui durera. Je promets, répondit Evan, d'être là chaque jour, de grandes et de petites manières, aussi longtemps que tu le voudras, d'être digne du cadeau que tu m'as fait, cette famille, cet amour, ce foyer. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, Nora et Nia acclamèrent plus fort que quiconque. « Vous pouvez embrasser la mariée, » dit le prêtre avec un sourire. « Enfin » chuchota Nia à voix haute, faisant rire tous les adultes. Le baiser fut doux, tendre et plein de promesses. La réception eut lieu dans leur jardin, avec des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres et des tables dressées sur l'herbe. Lena avait préparé 3 types de gâteaux différents, et Aïcha avait organisé une playlist de musique allant des chansons pour enfants aux classiques pour danse lente. Pendant la danse père-fille, Evan dansa avec les 2 jumelles à la fois, une sur chaque pied, tandis que Maya dansait avec son associé, Marc. « Tu es heureux ?» demanda Nora, alors qu'il se balançait au rythme de la musique. « Le plus heureux, » dit honnêtement Evan. « Bien, » dit Nia d'un ton terre à terre. « Maman mérite d'être heureuse. Vous aussi. Nous sommes heureuses, » l'assura Nora. « Nous t'avons maintenant. Vous m'avez toujours eu, » dit Evan, dès le tout premier jour. Alors que la soirée avançait, amis et famille partagèrent des toasts et racontèrent des histoires. Lena parla du jour où elle réalisa qu'Evan était devenu l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il serait. Aïcha taquina les talents culinaires, disons, limités de Maya, et loua son excellent jugement en matière d'homme, la 2e fois. Le patron de Maya du restaurant annonça qu'il la promouvait chef de cuisine et l'aidait à lancer l'entreprise de traiteur dont elle avait toujours rêvé. « Au nouveau départ, » dit-il, levant son verre. « À la famille, » ajouta Lena. « À l'amour qui dure, » termina Aïcha. Alors que le soleil se couchait et que la fête commençait à tirer à sa fin, Evan et Mayaïl se retrouvèrent seuls un instant sur leur terrasse. Les jumelles étaient à l'intérieur, montrant leurs robes de demoiselles d'honneur à quiconque prêtait attention. Les invités rangeaient ou disaient au revoir. « Ça fait quoi d'être Madame Ross ?» demanda Evan en serrant Maya dans ses bras. « Comme un retour à la maison, » dit-elle. « Bonne réponse. »« Ça fait quoi d'être officiellement papa ?» Comme l'homme le plus chanceux du monde. Ils dansèrent lentement au son de la musique qui flottait depuis l'intérieur, entourés par la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Pas de regret ?» demanda Maya. « Un seul. Lequel ? D'avoir gaspillé 5 ans à être séparés. Pas gaspillé, dit Maya pensivement. Ces 5 années nous ont donné Nora et Nia. Elles nous ont appris pourquoi nous nous battions. Tu as raison. J'ai toujours raison, taquina Maya. Je m'en souviendrai. À l'intérieur, ils entendirent Lena lire une histoire du soir aux jumelles, leur voix assoupie et contente. Tu crois qu'elles dormiront toute la nuit ? Demanda Maya. Probablement pas. Elles sont assez excitées. Heureusement, nous n'avons rien de prévu demain. Nulle part ailleurs qu'ici. Maya regarda leur jardin, les guirlandes lumineuses tendues entre les arbres, la maison remplie de gens qu'ils aimaient, le portique où leurs filles jouaient tous les jours. « J'adore notre vie, » dit-elle simplement. « Moi aussi, même quand c'est le chaos, surtout à ce moment-là. » Alors que leurs invités commençaient à partir et que la soirée touchait à sa fin, Evan et Maya bordèrent leurs filles dans leur nouvelle maison en tant que mari et femme pour la première fois. « Tu continueras de nous lire des histoires maintenant que vous êtes mariés ?» demanda Nia d'une voix ensommeillée. « Tous les soirs, » promit Evan. « On aura toujours les crêpes du samedi avec Mamie Lena ?» voulut savoir Nora. « Tous les samedis, » l'assura Maya. « Toi et maman, vous vous aimerez toujours même quand on sera grande ?» demanda Nia. « Surtout quand vous serez grande, » dit Evan en lui embrassant le front. « Bien, » dit Nora avec un bâillement. « C'est comme ça que les familles fonctionnent. » Après que les jumelles se furent endormies, Evan et Maya s'assirent sur leur lit, regardant les photos de mariage sur l'appareil de Maya. « Regarde celle-là, » dit Maya, montrant une photo où tous les 4 riaient pendant la découpe du gâteau. « Nous avons l'air heureux, » observa Evan. « Nous sommes heureux, nous le sommes. » Maya se blottit contre lui, sa robe de mariée remplacée par un pyjama confortable, ses cheveux lâchés sur ses épaules. « J'ai un dernier cadeau pour toi, » dit-elle doucement. « Maya, tu m'as déjà donné plus que je n'aurais jamais pu espérer. Celui-ci est différent. » Elle tendit la main vers sa table de chevet et en sortit un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait une photo dans un simple cadre en argent, une image de cette première visite au parc des mois auparavant. Evan poussant Nia sur la balançoire, tandis que Nora grimpait sur la structure d'escalade,
et que Maya les regardait depuis le banc. Mais ce n'était pas la photo qui lui coupa le souffle, c'était le calendrier posé à côté, avec une date encerclée à l'encre rouge dans 8 mois. « Maya, dit-il, sa voix incertaine, je voulais attendre après le mariage pour te le dire, mais nous allons avoir besoin d'une maison plus grande plus tôt que prévu. » Evan fixa le calendrier, la date qui changerait leur famille pour toujours. « Nous allons avoir un bébé, » dit Maya doucement. « Tu es heureux ?» Evan posa délicatement le cadre et la serra dans ses bras. « Heureux ne suffit pas à décrire ce que je ressens, » dit-il, sa voix empreinte d'émotion. « Vraiment ? Vraiment ? Tu le savais depuis combien de temps ? 2 semaines. Je voulais être sûr avant de te le dire. 2 semaines ? Comment as-tu gardé le secret ? C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, surtout quand tu m'as aidé à enfiler cette robe et que j'ai voulu te le dire tout de suite. » Evan rit, le son plein de joie et d'émerveillement. « Les jumelles vont être tellement excitées, » dit-il. « Elles se demandent un petit frère ou une petite sœur depuis des mois. Qu'est-ce que tu penses que ce sera ? En bonne santé, » dit Maya fermement. « C'est tout ce qui compte pour moi. En bonne santé et aimé. Aimé, c'est garanti. » Ils restèrent allongés dans leur nouveau lit, dans leur nouvelle maison, parlant de chambre de bébé et de prénom, de comment l'annoncer à Lena, et si les jumelles voudraient aider à choisir les lits de bébé. « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie, » dit Evan, tandis que Maya s'endormait dans ses bras. « Crois-le, » murmura-t-elle contre sa poitrine, « c'est notre vie, cette vie magnifique, désordonnée, parfaite. » Dehors, les carillons éoliens que les jumelles avaient accrochés sur la terrasse bougeaient doucement au gré de la brise. À l'intérieur, leur famille dormait paisiblement dans la maison que l'amour avait bâtie. Et dans 8 mois, ils accueilleraient une autre petite personne dans leur cercle d'amour, un bébé qui grandirait en sachant qu'il était désiré, prévu et chéri. Un bébé qui ne douterait jamais que son père serait là, chaque matin et chaque soir, aussi longtemps qu'il en aurait besoin. Evan resta éveillé encore un moment, écoutant les bruits de sa famille endormie et pensant au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Aux secondes chances et au courage qu'il fallait pour faire confiance à nouveau, à la façon dont l'amour pouvait guérir les vieilles blessures et construire de nouvelles fondations, à la façon dont un homme pouvait devenir père en un instant, avec rien de plus qu'un coup à la porte et 2 petites filles en ciré jaune, à la façon dont une maison devenait un foyer quand elle était remplie des bonnes personnes, à la façon dont une famille naissait non seulement du sang, mais du choix, d'être là, de rester. « Merci » murmura-t-il dans l'obscurité, à toute force qui avait ramené Maya et les jumelles à lui. « Merci pour cette vie, pour cet amour, pour cette chance de tout faire comme il faut cette fois. » Et quelque part dans ses rêves cette nuit-là, il avait de nouveau 5 ans, construisant des cabanes avec des coussins de canapé et imaginant toutes les familles qui pourraient y vivre. Seulement maintenant, il n'avait plus besoin d'imaginer. Maintenant, il était à la maison.